Mesdames, messieurs, bienvenue au dernier épisode de la saison 1, épisode number 1 to the 0, l'épisode 10! Arrête, c'est moi qui voulais faire ça. Ah, pour vrai, excuse-moi, Yann. Peux-tu le faire? Ben, Chris, vas-y. Oh, merci. Et encore une fois, avant de débuter l'émission, nous allons commencer avec nos fameux sponsors. Le premier qui a été le fidèle Castro. Non, pourquoi? Arrête de dire fidèle Castro. Il a été le fidèle à chaque épisode. T'as tenté de la redire. Ouais, je sais. Il va te renier à un moment donné. C'est sûr que mon père me parle plus. Le Clock Shop Repair avec Sylvain Séveilleux sur Facebook. Donc, Sylvain Séveilleux. Le Clock Shop Repair pour toutes vos petites réparations de montres, de bijoux. Ils vendent des bagues aussi. S'il vous plaît, l'appelez au 705-362-3310 ou le... Non, il n'y a pas d'autre numéro de téléphone, fait que appelez-le là. 362-3310 pour le Clock Shop Repair avec Sylvain Séveilleux. Et on a deux autres sponsors cette semaine parce qu'on voulait y aller en grand avec la dernière émission. Ben, c'est pas nous, c'est les sponsors qui nous ont approchés. Oui. Ouais, fait que c'est quand même cool. Assez surpris même. DRL. Oh. Custom. OK. En français, Custom. Partenaire de notre grande finale, Marc-André, eux autres, DRL Custom. Ils sont spécialisés dans les toits de métal. Ils ont plus que 25 ans d'expérience dans le domaine de la construction de la rénovation. Ils sont prêts à venir vous servir dans le nord de l'Ontario. C'est fantastique. Ah oui, hein? Les Iroquois Falls jusqu'à Hearst. Oh, c'est un bon... Chris, c'est vaste. Vous pouvez appeler Dan Lachance et son équipe au 705-332-0514. Oh! Hein? Le nom de la compagnie encore? DRL Custom. Hey, il a fallu que j'y pense. DRL Custom, merci de nous sponsorer. C'est super gentil, c'est super apprécié. Puis, on va partager toutes les informations sur notre page Facebook. Ouais. Claudine. Merci aussi à Mind Safety Solutions de parrainer le Trip à 3 podcast pour notre dernier épisode de la saison. Eux autres sont basés à Timmins, mais sont prêts à desservir au travers le Canada et même les États-Unis. Puis eux autres sont spécialisés dans l'équipement de sécurité, accessoires et tenues pour les secteurs de la construction, foresterie et le secteur minier. Puis ils ont tout ce qu'il faut de la tête aux pieds. S'ils l'ont pas, ils vont vous le trouver. Fait qu'hésitez surtout pas à contacter Anthony Gillen par téléphone, texto, courriel au 705-221-3811 ou à anthony@mindsafetysolutions avec un s.ca. Merci beaucoup à toutes nos sponsors et bonne dernière émission! Le trip à 3, yeah! Le trip à 3, selon les statistiques, seulement 8% du monde ont expériencé le trip à 3. Viens joindre notre trip à 3. On parle à toi, oui toi. Viens faire partie de notre expérience. C'est parti pour l'épisode number 10, le numéro 10. Ah, ben non. Hey, écoutez, cette émission, ça va être une émission spéciale parce que nous avons un invité en entrée de jeu. Mesdames, messieurs, oui, un invité en entrée de jeu, c'est beau. C'est comme si le Canadien de Montréal joue un match ce soir, donc en entrée de jeu, quand l'équipe rentre en tout cas. Bon, en fait qu'en entrée de jeu, il est auteur, compositeur, interprète. Il est né le 27 août 1984. Il habite avec sa charmante épouse, Julie. Il est originaire de Sainte-Thérèse. Oh, il a étudié au cégep Lionel Groux, j'ai menti. Il joue de la guitare, de l'harmonica, du ukulélé, de la mandoline. Il a apparu dans le court-métrage de Denis Arcand, Les Bourgeois de Vancouver. Il fait de la snowboard, du surf, de la plongée sous-marine et il aime chanter pieds nus. Je vous présente le seul, l'unique, Silico! Yeah! Wow, Marc. Tout un intro.
Oh! Il est en sueur, là. J'écoutais ce que disait, je me disais, Chris, il a l'air malade, ce gars-là. Oui. Bon, ben écoutez, si je parle plus de Bon. moi, 30 secondes, 30 on va secondes. prendre un 2. Hey, bonjour, Sico, bonjour. Hey, tu fais t'es meilleur qu'une recherchiste de TVA, Marc. Il faut que je te le donne. T'as-tu trouvé mon CV online, genre? Ben oui. Ben oui, écoute, tu cherches un petit peu et tu trouves tout. Ah, right. Ah, ouais, c'est ça. Hey, Sico, merci d'être là. Merci d'avoir Merci accepté à toi. l'invitation. C'est super cool. Merci à vous autres. Je suis honoré que vous m'avez gardé, là. Je suis la cerise sur le Sunday de votre saison 1, puis je suis bien content d'être là. Définitivement, on était pour avoir Barack Obama, mais on a décidé d'y aller avec On toi. l'a repoussé. Ouais, on l'a Ça, repoussé. Ouais. On va attendre pour un mois spécial. Pourquoi je dans sais tout pas. le monde, Barack Obama? C'est-tu, moi, qui dis Barack Obama? Le monde tripto sur lui, là. Ouais. Faut se calmer avec Barack. Ouais, c'est vrai. Mais Barack, c'est un homme, ça. C'est. Hey, on a Ok. Sico, là. Oui, Sico, c'est un homme. oui. On va concentrer Ouais. là-dessus. OK. Respire un peu. Hey, non, mais j'ai chaud, là. Il y a une couple de petites choses dans mon entrevue, Sico, que Yeah. j'ai dit. Et puis, ça me demande... J'ai des questions aussi. Je me pose des questions. Chanter pieds nus. Oui. T'aimes chanter pieds nus? En fait, je porte pas vraiment de souliers souvent, sauf pour travailler, là. OK. Oh, attends, je vous ai perdu. OK, je suis là. Oh, allô? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Je suis pas un gars qui porte ben gros des souliers dans la vie en général. Je suis pas un gars qui aime le linge, les souliers, les formalités vestimentaires. Ça fait que c'est ça. Le plus possible pieds nus, le plus heureux je me porte. OK. Ah, Chris, Pas mal ça. Une belle devise, ça, Ouais. quand même. Ouais. T'es officiellement le deuxième. Par exemple, on t'a gardé comme la cerise sur Sunday, comme tu l'as dit, mais t'es Ouais. officiellement le deuxième châtelain à passer à l'émission. Oui. On a eu le Oui, oui, premier, le Dr. Love, qui est, Ouais. Simon Châtelain, qui est ton frère, hein? Mon petit frère, en fait, vous avez eu le meilleur des trois frères Châtelain. Vous l'avez eu en premier, là. C'est sûr que ça va être difficile d'atteindre le niveau de Simon, mais écoute, je vais faire mon possible aujourd'hui. Mais ouais, Simon, qui est un être exceptionnel. T'es quand même C'est un- noble, hein? C'est un phare. Simon, c'est un phare dans nos vies. C'est une source d'inspiration, Wow. de beaucoup de jokes, mais d'inspiration aussi en général. Là. Ouais. Mais pourtant, tu sais pas jouer du violon, hein? Là, j'ai comme un peu oublié que vous le connaissiez. Là, Oui, quand un peu. Je surcomplimentais, mais il mérite là au moins il mérite un 35% de ce que je viens de dire. Là. Quand même, hein? 35%. Sico, moi, Simon il me parlait beaucoup de toi. T'habitais à Vancouver pour quand même un bon bout de temps, si je me trompe pas. Oui. Oui, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Okay. Mon frère Sim, justement, il est venu me rejoindre après ma. Je le sais, il m'a quitté. Ouais, ça faisait un an et demi, 2 ans que je vivais là. Il est venu me voir en vacances avec Manu, qui est aussi un chum. Mm-hmm. Puis il a bien aimé ça. Il est retourné au Manitoba pendant quelques mois. Puis après ça, il a décidé de déménager à temps plein avec moi puis ma femme. Puis ça a été honnêtement parmi les plus belles années de ma vie là, de vivre avec lui puis Julie à Vancouver. C'était un rêve. Là. En fait, je me réveille à tous les matins puis je me demande qu'est-ce que je fais au Québec encore. Là. Ah oui, hein? Ouais. Tu dois te dire, Chris, le coup de la vie est moins pire ici, finalement. Oui, il y a ça. Il y a la proximité de la famille. Tu sais, il y a bien des avantages, mais je te dirais que le mode de vie qu'on avait, l'espèce de. On avait une dynamique vraiment cool. Mm-hmm. Simon puis moi, on est un petit peu weird. On dit bien des niaiseries. Ouais. Puis ma femme, elle les écoute plus là, comme quand je parle. Là. C'est Ouais, je sûrement suis la même habituée à affaire ça. que Claudine, Je là. comprends. Ouais, c'est ça. Tu sais Les écouteurs, de quoi je c'est comme des noise cancelling exactement. headphones, là, mais comme en Exactement. permanence. Wow! Fait que, tu sais, souvent, je parle, puis ma femme, elle regarde dans le vide, là, il y a comme un no signal qui passe dans ses yeux. Puis Simon, lui, il m'écoute, puis il me trouve drôle. Ça fait que souvent, j'en sors une bonne. Là. Je suis seul avec ma femme, puis là, je la regarde, tu sais, puis là, elle n'a aucune réaction, puis j'ai souvent le commentaire, Simon, il aurait été crampé s'il avait été là. Ah oui. Fait que, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je m'ennuie bien gros de ces années-là avec Sim, puis Julie à Vancouver. Là. C'était vraiment le fun. Qu'est-ce qu'un petit gars de Sainte-Thérèse fait à Vancouver? Je te dirais que c'est un genre d'erreur. Je me suis ramassé là un peu random en chemin vers. Je m'en allais en Asie avec ma copine. OK. Puis on a commencé par. On est arrêté à Banff quelques jours. Ouais. Puis quand on a eu fini de visiter la rue et demie,
On a fait comme moi. On n'habitera peut-être pas ici tout de suite. Fait que là, on est parti au bout de quelques jours. Après ça, direction autobus jusqu'à Vancouver. Puis là, ma blonde avait déjà été là, une couple d'années, là, dans son jeune temps. Puis elle avait bien aimé ça. Puis elle m'a convaincu. Elle dit on devrait rester ici une couple de semaines. C'est cool, il y a un beau vibe ici. Puis on est fini par rester là, c'est ça, 5 ans. Entre-temps, ça a été entrecoupé là, de notre voyage en Asie. On est parti pendant 10 mois. Là. On a fait le Vietnam, la Thaïlande. En tout cas, on s'est promené là-dedans. Mais c'est ça, ça a été un genre de... On s'est jamais dit on s'en va à Vancouver et on reste là. C'est arrivé de même. Ouais. Cool. Dans ton voyage d'Asie, t'as-tu par hasard, parce que tu sais, peut-être que je suis au courant ou pas, Ramener quelque chose. ramener quelque chose à quatre pattes, par exemple? Je pensais que tu parlais de maladies vénériennes. Mais ça, tu les as laissés là-bas? Ou... Ouais, j'ai laissé là-bas. Non, j'ai laissé le soin à Simon de s'occuper de ça là, depuis quelques années. Moi, j'ai été à pâte. Là. Moi, je suis rendu un père respectable. Oh! C'est Simon qui a repris la relève. Là. Le flambeau. Dévergondé. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai ramené un chien de Thaïlande. J'ai ramené un chien des rues de la ville de Bangkok que j'ai originellement appelé Bangkok. Ça, c'est original. Original. Mais un super chien. Écoute, c'est sûr qu'il est mis de côté un petit peu là, depuis que bébé est arrivé. Ouais. Puis là, il y en a une deuxième en chemin qui est due pour les prochains jours. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de temps, il y a un petit peu moins de marche, mais il est toujours aussi précieux dans nos cœurs. On l'aime bien. Là. C'est un chien magique. Là. C'est un gros chat, il fait rien. Il fait juste à faire gratter On la a un tête, gros puis chat, on prendre sait des c'est marches. quoi. Ouais, c'est ça. Ben, nous, on a quand même... vous avez 3-4 chiens, vous autres? Ouais, on a deux chiens, une vache, puis 3 chats. Wow! Ben, écoute... Wow! Hey, c'est correct, on a un porc et tout. Wow! OK. C'est bon, chérie. Les couteaux, Yves Volba était prêt depuis l'épisode 1 avec ça. Ah oui, Noé. hein? OK, tabarnouche. Là, Sico, il y a une émission, moi, à la télévision que je regarde passionnément, puis Claudine ne peut pas dire le contraire. La poule aux œufs d'or. C'est ça, exactement. Donc, je vais te poser la question, la poule ou l'œuf? Non, mais pour de vrai, je suis un gros fan de The Voice et toi, tu as participé cool. à l'épisode québécoise La Voix. Épisode. Ben, l'épisode, Ouais. l'émission québécoise, la version québécoise, La Voix. Ouais. Ça a pris du temps. Oui, et puis, tu as eu quand même 4 chaises qui sont retournées pour toi. Ouais. 4 coachs qui s'est levé. C'était particulier. Je m'attendais zéro à ça. Là. C'est un ami à moi qui m'a inscrit à La Voix. Ils m'ont appelé, j'étais à Vancouver. J'ai dit, vous êtes sûr, là, parce que moi, j'habite pas ici, là, j'habite pas au Québec. Ils m'ont dit, non, on va te faire venir. Finalement, ils m'ont envoyé le jet privé de TVA. Non, c'est pas... Pas avec la recherchiste de TVA, j'espère. Ouais, non, le jet privé de genre Charles Lafortune. Puis c'est genre, au lieu d'avoir des vestes de sauvetage, c'est plein de petits manteaux en cuir bien serrés. Oh, wow, ouais. Mais, Ça, non, c'est ça. Ils m'ont fait venir en avion une fin de semaine. Puis j'ai fait les auditions à l'aveugle. Et c'est ça. 4 chaises qui sont retournées. Ils te font signer une pile de contrats. Là. On dirait qu'ils t'envoient les pages jaunes. Là. OK. Puis ils te font dire bien des affaires au centre d'entrevue. Ouais. Puis c'est ça, j'avais dit si 4 jours je retourne, je reviens au Québec, quelque chose. Oh que oui. Puis puis ils ont pris comme juste ce segment-là. Ils m'ont filmé pendant 15 heures d'entrevue, puis ils ont pris juste ça. Là. Ouais. Évidemment. Mais, t'avais pas le choix d'en revenir dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais finalement, tout a bien fini. C'était une expérience particulière. Je recommande pas nécessairement à tout le monde. OK. Il y a une dimension comme réalité versus télé-réalité que le monde ne comprenne pas toujours, right? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de... Tu sais, c'est de la télé, puis à la télé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouais. Il y a la télé-réalité dans le sens que comme le monde le perçoive, là, ça n'existe pas. La télé sont là pour te vendre des annonces, puis ils ne laissent rien au hasard. Là. Eux, ils veulent des codes d'écoute, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a cette partie-là qui m'a un peu déplu, mais sinon, ça m'a quand même donné, une belle marche là, pour poursuivre ma carrière au Québec. Je commençais à chanter en français. Mon calendrier de spectacle s'est booké. Je faisais 300 shows par année là, avant la pandémie.
Fait que ça a quand même été... ça a été bénéfique pour ça, mais quand tu quand es dedans, puis tout ça, je sais pas, c'est une expérience... j'imagine que plusieurs personnes vivent de façon différente, mais moi, c'était c'était correct. Là, tu sais. OK. Parce que là, toi, tu as décidé d'y aller avec Garou, si je me trompe pas. Ouais. Puis après ça, là, sûrement qu'il y avait beaucoup de pratiques un peu. Tu as rencontré des coachs. Comment ça fonctionnait, le derrière de ça? Je sais pas si tu as le droit d'en parler. Ouais, signé ton nom. j'imagine. Je me souviens plus trop des contrats que j'ai signés. C'est bon après. C'est ça. Plusieurs années à travailler dans les bars, là, j'ai des trous dans la mémoire un peu. Non, mais comment que ça se passait? Ben, ils te mettent ça c'est un des côtés que j'ai trouvé peut-être moins le fun, c'est qu'ils mettent ça comme si tu t'es bien chumé avec toute la gang, puis tout le monde te connaît. Okay. Puis quand les caméras ils partent, là, tout le monde t'a fait des high fives. Hey man, c'est cool, ça va? Puis ils te prennent dans leurs bras, puis tout ça. Mais tu sais, Garou, je l'ai vu 3 fois 15-20 minutes. Là. Oh non. Honnêtement, Garou, il me croise dans la rue, il me reconnaît pas. Là. OK. Non. Fait que tu sais, la voix, c'est un show des juges. Tu sais, puis ils créent beaucoup de saveurs d'humour aussi. Puis je pense qu'autant que ça peut être bénéfique pour faire partir ta carrière, mais ils créent tellement d'artistes du moment que tu sais, à coût de 50 par année depuis je sais pas combien d'années. Là, plus Star Academy, plus blablabla. Tu sais, il y en a beaucoup. Ça vient que tu viens t'es dilué dans une mer de pseudo-chanteurs. Parce que c'est pas tout le monde là, qui ont des carrières là-dedans. Là. Il y en a qui travaillent à la banque, sont professeurs, policiers, name it. Là. Fait que tu sais, quand toi, tu as une démarche sérieuse, puis c'est ça que tu veux faire de ta vie, puis là, après ça, mais à place, eux, ils choisissent de donner le spotlight à un gars qui travaille à la Caisse populaire. Tu fais, mais ça aurait été cool que tu me fasses une passe à palette. Là, tu sais. Ouais, définitivement. Ouais. Puis tout ça mélangé dans le genre de... les réseaux sociaux. Puis tout, je trouve que les réseaux sociaux, ça peut aider beaucoup un artiste, ou ça l'a pu aider un artiste peut-être dans le passé, mais là c'est ridicule. Là. C'est comme, encore là, t'es dilué dans une mer de pseudo-artistes qui s'improvisent chanteurs sur Facebook. Ils grattent 3-4 notes de guitare, ils pianotent un peu, ils parlent pas anglais, puis ils se lancent... Ils sortent des vidéos après des vidéos, puis des vidéos. Puis là, toi, t'es là, t'essaies de mettre tes affaires, tout ça. Puis finalement, le monde aime mieux écouter une vidéo d'un grizzly qui se bat contre un aigle, puis une vidéo de chat. puis il y en a tellement, je suis coupable moi aussi, il y en a tellement de monde qui font de la musique sur Facebook. Tu les écoutes même pas, tu sais, tu scrolls, puis t'es comme, fuck off, tu vas écouter d'autres choses. C'est qu'il y a une grosse différence entre comme vouloir faire une vraie carrière, là, comme il y a une grosse différence entre justement faire des petites vidéos YouTube de toi qui chantes, puis d'aller comme en show, là, faire un vrai show. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point le monde il se rend compte de ça. Tu sais, des fois, tu peux comme, je mets des heures à perfectionner mes textes, ma guitare, ma musique, c'est mon art. On le voit pas, ça, ce temps-là que tu prends, t'sais. Non, puis là, je vois quelqu'un que ça fait 2 semaines qu'il joue de la guitare, puis il met une chanson de lui, puis là, tout le monde, ses tantes puis ses oncles, ils disent que c'est bon, fait qu'il continue, tu sais. Puis ça, ben, tu veux pas, moi, je suis dans la compétition avec ces centaines de milliers de personnes-là sur mon Facebook tout le temps. Fait que c'est un peu plate. C'est comme si tu as une compagnie, toi, de marketing, mettons. Là. Puis là, tu pars ta compagnie de marketing, tu as étudié, t'as ton bac en marketing, tu pars ça, là, tu fais des vidéos pour expliquer au monde sur Facebook. Puis là, c'est la grosse mode de marketing, puis il y a Gilles, ton voisin, qui a un secondaire 3, puis qui travaille et il travaille au Tim Hortons, puis lui, il a décidé qu'il fait des vidéos de marketing aussi. Puis il y a ta voisine aussi, puis ta tante. Fait que tu sais, toi, tu deviens un petit poisson dans une grosse mare de dilution de talent. Je sais pas si ça se dit. Là. Mais c'était beau en Chris. Mais ça se comprend, puis comme... C'est pour ça que moi, j'aime pas ça, les shows de même, comme Marc-André, il adore ça, tu sais, X-Factor, tout ça, puis moi, je suis comme... Tu sais, c'est comme ça, tu disais la saveur du mois, là, fait que c'est comme, il y a toujours une affaire, un autre, à chaque année, il y aura une autre personne qui va gagner, blablabla, puis c'est comme, OK, mais c'est-tu vraiment du vrai talent ou c'est une saveur du moment? C'est ça, beaucoup. Puis tu sais,
Tu te rappelles-tu de tous ceux qui ont gagné? Aucunement. Pas vraiment. Puis c'est la même affaire pour n'importe quel show. Là, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui se rappelle c'est qui a gagné la saison de X Factor numéro 3. Là. Oh que non. Puis ils vont beaucoup pour le show. Ils veulent te faire couler l'histoire, à l'âme. ouais. Ils vont mettre la fille qui est en chimiothérapie, qui a les cheveux c'est un peu exactement. rasés. Elle a une petite voix angélique, t'as la trempe quand elle parle. Là, C'est ça. C'est parfait, ça. Simon Cowell, les tape. Golden Buzzer. Là, ça fait des feux d'artifice. Ouais, les puis compétitions, elle pleure, tout le puis kit. là, t'écoutes ça, tu sais comment c'est beau. Puis c'est ça, puis là, elle est morte, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Comme là, par exemple. Elle n'a jamais sorti d'album, ils n'ont pas eu besoin d'investir. Non, mais tu ris. Est-ce que tu l'as vu cette année? Parce qu'il y en a justement une qui a. Ah non. Qu'est-ce que tu as décrit? C'est exactement ça. Je vous jure. Je suis 100% sérieux. La fille, elle a 2% de chance de vivre. Elle a une petite voix différente un tout petit peu. Normalement, là, un concours de chant, elle ne gagne pas. Là. Elle fait même pas la première ronde. Là. Puis, OK. c'est Grete, ça. L'histoire, elle fait de la chimie, de la chimio, puis... Elle fait de la chimie, puis de la science. Avec mon père! Ouais. Puis non, c'est ça. Puis il a donné le Golden Buzzer parce que... Ouais. Ça. Puis il a donné aussi un autre Golden Buzzer au choral. Une chorale, mais c'était toutes des nurses. Puis là, les nurses, ils ont un temps difficile avec la COVID. Puis... C'est ça. C'est une belle tape dans le dos. En même temps, c'est correct. Ils veulent des codes. Puis l'émission, ça marche. Là. Sinon, ils ne feraient pas ça. Fait que, c'est correct. C'est ça que le monde, ils veulent. Ils donnent au monde qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est ça. C'est juste que ça rend ça peut-être un petit peu plus difficile pour les gens qui ont des démarches artistiques plus sérieuses, là, qui essaient de s'investir là-dedans. Oui, parce que toi, tu as fait quelque chose de quand même différent, puis on voit pas ça souvent. C'est lors de son audition, Siko a fait du beatbox. Du beatbox quand même. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Peut-être, attends un petit peu, Siko. C'est non, mais là, un petit peu, Siko. C'est Rap battle! Ah ouais, attends un petit peu. Parce que notre ami Yann ici, il a un seul beat, mais il est quand même solide, son beat. Ah ouais, c'est le bave, Yann. Là, il est sur le spot. Time out. T'as-tu assez de bave? C'est toujours ça, ça plainte la numéro 1. Oh, j'ai pas assez de bave. OK, je vais vous mettre dans le contexte, tout le monde qui nous écoute. Marc-André, il dit ça, il n'y a pas assez de bave. C'est à cause que, avant qu'on commence le Trip à 3 podcast, on était assis, je te dirais, un bon 3h30 ensemble à faire des jingles. Des jingles, puis il n'y a pas un tabarnak qui a joué cette saison. Ah, c'est vrai. OK? C'est juste ça, Marc-André, qui ont joué finalement. Ouais. C'est selfish. Fait que j'ai passé, je te dirais, un bon, c'était quoi, une demi-heure? Ah oui, solide. Mais solide, là. Oui. Mais là, c'est parce que le monde, ils veulent l'entendre, ton beatbox. Vas-y. Non, ouais. Si Siko commence, je le fais après. Oh! Ah non, mais je vais te le faire, il n'y a pas de trouble, mais je veux juste... je vais t'en faire du beatbox. Mais gabin ça, Yann, il faut que tu assumes. Là, moi, depuis le début là, du podcast, même avant qu'on enregistre, là, on s'est présenté. Là, je connaissais Marc un peu déjà. Là, la caméra, elle tourne sur Yann. Moi, je suis comme, voyons donc, il est bien mâle alpha, ce gars-là. Ça oui. Simon aussi dit ça, par exemple. Puis là, depuis tantôt, moi, je sais pas si le monde, les auditeurs, ils voient ça, mais moi, j'ai pas comme un 360. Là, je vois pas Claudine, je vois pas Marc. Là. Moi, je vois Yann. Depuis tantôt. Puis, je suis quand même intimidé un peu. Là, c'est ça, je disais... Yann, il est... Là, puis là, il faut que je te dise, il faut que tu assumes ton image de mâle alpha, Yann. OK, rien que pour toi, Siko, rien que pour toi. De même, regarde ça. Yann, là, toi, t'es le genre à rentrer dans une convention de féministes, puis tu ressors avec ta chemise à repasser puis une sandwich. Okay, là? Ça fait que là, tu vas arrêter de te faire désirer, puis tu vas me faire un petit ligne de beatbox. Là, ouais, vas-y, mon Yann. Je vais la faire, il n'y a pas de problème, juste à cause de ça. Ben avant, je vais te dire que finalement, tu sonnes pas mal comme ton frère. Je vais te dire, là, t'es assez olympique. OK. Bon. Je sais même plus comment ça va, là. C'est énorme, là. Freestyle. OK, t'as un peu. OK. Yeah! Thank you.
Ah non, tu l'as bien ta Wow, ligne. solide. Caroline. Alors, Sico, Ah ouais. est-ce que tu peux nous donner à tes auditeurs? Parce qu'il y en a qui Ben, sont, écoute. il y en a qui sont ici pour Ouais, t'écouter. sûrement, ça va-tu sonner pas pire dans un micro d'écouteur? On va voir. On va le savoir. Ça risque d'être ordinaire, mais on va essayer de quoi. Dan, je vais vous faire la ligne de Billie Jean que j'ai faite à la Yes. voix. Ouais, ben oui. OK, attends une minute. Yeah! Sico, mesdames et messieurs, Je sais pas Sico! si ça sonnait comment avec l'écouteur, là, mais bon. Ça sonnait très bien. Pour de vrai, c'est quand même solide pour Mais un si le écouteur. monde veut l'écouter, l'audition est sur YouTube. C'est assez solide à part Ouais, de ça. ouais. Merci. J'ai beaucoup, pas merci. écouté la voix, mais la seule chose que je me rappelle de la voix, c'est l'audition à Sico. Ah, merci beaucoup. Hey, ça a été, en plus, le vidéo, il est là un peu piraté, en plus, parce que... Oui, c'est pas supposé d'être là pantoute. Non, il n'est pas supposé être là. Non. C'est genre un gars en Russie qui a piraté ça, là. C'est weird. Ah, là. OK, Puis, ouais. Ouais. Il a fait le vidéo, il est accessible à tout le monde parce que TVA, ils l'ont enlevé à cause des droits d'auteur. Ouais, Michael ouais. Jackson, curieusement, il était un peu à cheval de ses droits d'auteur, là. Ça a l'air qu'il y a bien d'autres affaires que ça ne dérangeait pas. Mais. Wow! Yes! Par rapport à ses droits d'auteur, il était bien strict. Là. Fait que c'est ça, t'as pas le droit de faire une toune de Michael Jackson sans demander les droits. Fait que mon audition à l'aveugle a été disponible genre une semaine là, sur TVA, puis après ça, ils ont enlevé ça. Fait que merci au dos en Russie. Ah, ouais, de pirater Merci ça. à la Russie. Ah ouais, merci la Russie. Chris, finalement, vous faites quelque chose de bien. Ouais. Bon, là, on va avoir Poutine sur notre dos. Ah ouais, c'est sûr. Mais toi, t'aimerais ça, une poutine sur toi. Ah, OK, oui. bon. Hey, Sico, hey, Yeah. mange donc de la merde, Laurent. là. hey, Sico, nous, on fait un quiz à chaque fois qu'on fait un épisode du Trip à 3 podcast. Yeah. Mais on le fait d'habitude à la fin. Mais pour toi, on va le faire au début parce qu'on veut Oh. que tu participes à notre génie en herbe. Ah ouais, OK, je peux répondre. Oui, tu peux répondre. Tu vas faire la compétition. Là. Tu vas participer au génie en herbe cette fois-là. J'ai une C'est un question. spécial Oui. chansonnier. J'ai une question. OK. Ouais? Non, mais j'ai une question. OK, ben lève ta main. C'est fait. OK, oui, monsieur là-bas. Mettons, OK. savais-tu que... Ah non, OK. commence pas. Mettons que Sico, il gagne. Oui, Ben moi et Claudine, on reste 2-2, puis c'est la dernière de la saison. oui. Y a-tu une question que tu vas... Oui, dans même? oui. OK. Oui. Ah, ben Parce oui. que Faudrait que Claudine... Sico y revienne, c'est Voilà. tout. Comment t'as dit ça, Sico? C'est un lightning round. Ah Ouais. oui. Lightning Parce que round, mon ouais. but, mon but ultime, puis seulement ultime cette saison, c'est de gagner Claudine. Oh! Bon, OK. Mais écoute, ça arrivera pas. Fait qu'on part! Le fameux quiz! Le favoritisme encore. Ouais, c'est tout le temps, toi. Mesdames, messieurs, Ladies and gentlemen, 4 secondes. c'est maintenant le temps is the time Time zone. de la compétition of the competition. El competition. de Génie en herbe! Julie Nerve. Intelligente peut-être. Et voilà, bienvenue à notre édition quiz! Tout. Aujourd'hui, nous avons Sico avec nous, Yann Drolet et Claudine Gauvin. Aujourd'hui, c'est beaucoup différent, je vous dirais, parce que on a un chanteur, un auteur, compositeur, interprète avec nous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de différent un tout petit peu. J'ai pris des chansons, d'accord? Des chansons très connues, que tout le monde connaît. Si vous connaissez pas ça, Yann connaît bien la musique. Si vous connaissez pas Aïe, ça, il m'énerve. je l'ai pris et je l'ai traduit dans la langue contraire. Donc, si c'est une chanson francophone, Comment tu- je l'ai transformée en anglais. Et si c'est une chanson anglophone, je l'ai transformée en français. Merci Google Translate. Et si c'est mal traduit, c'est parfait. C'est Google Translate parce que j'avais pas le temps de tout traduire ça. C'est bon? Nice. J'aime vraiment ça. OK, ouais, c'est Mais bon. c'est quoi, Enzo? Faut juste te la retraduire. Non, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que ça va être la première personne qui va soit me nommer le nom de l'artiste ou le nom de la chanson. OK, c'est un ou l'autre. Un ou l'autre, exactement. Donc, est-ce que vous voulez des chansons anglophones en premier, traduites en français, ou des chansons françaises traduites en anglais en premier? Qu'est-ce que vous voulez? Décide. Moi, je vais zéro exceller dans les chansons françaises traduites en anglais. Moi, je commencerais par le contraire. Moi. Fait que Les anglophone Français- en français. Ouais. OK, Anglophone en parfait. français, ouais. Anglophone en français.
Donc, c'est facile, vous n'avez pas de buzzer. Fait que là, tu vas-tu juste dire les paroles ou tu vas la chanter? Non, je ne chante point, je lis les paroles. Ah, OK, c'est encore plus difficile. Définitivement. Ah, D'accord? Puis là, quand on l'a, on fait comme hey! Oui. OK. Hey, c'est votre bris. C'est votre bris. Pas un bruit, c'est un bris. OK, c'est bon? Parfait. C'est parti. Ah non. OK, je vais y aller doucement. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je dois avoir ça. Boum, boum, boum. Je dois comprendre ça. Boum, boum, boum. Je dois comprendre ça. OK, x5, là. Je vais pas dire ça tout le temps. OK, yo, j'ai eu ce coup qui a battu le bloc. Vous pouvez obtenir C'est-tu cette basse Vengaboss? Non, ci-dessous. J'ai ce rock'n'roll, ce futur flux, ce crachat numérique, merde visuelle de niveau supérieur. J'ai ça, boum, boum, boum. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? Comment le beat bang, boum, boum, boum. J'aime ce boum, boum, pow. C'est Black Ah. Eyed Peas! Oh! Point Yann Drolet, mesdames, messieurs. Aïe. C'est beau. Hey, ça a pris plus de temps que je pensais. Ouais, Gotta get voilà. get. Gotta get get. Boum, boum, pow. Gotta get get. Yeah. Ah, OK, on chantait pas. OK, vous êtes prêts? J'avais jamais vraiment écouté les paroles en anglais. Fait que... J'étais là, puis je la regardais, j'étais comme, hey, il va lire longtemps. Là, à un moment donné, je pensais que tu lisais une circulaire. Là. Moi, c'est quand je voyais boum, boum. Puis là, j'essaie de pas le chanter. J'étais là, boum, boum. OK, deuxième chanson, second song. OK, vas-y. J'ai été attrapé au milieu d'une voie ferrée. J'ai regardé en rond. Et je... Excusez! Et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mon esprit a couru. Et j'ai pensé que je pouvais faire, et je savais. Il n'y avait aucune aide de ta part. Le son de la batterie, battre dans mon cœur, le tonnerre des armes, ça m'a détruit. Tu as été abasourdi. J'ai roulé sur l'autoroute, brisé la limite. Nous avons frappé la ville. Nous sommes allés au Texas. Ouais, Texas. Et nous sommes amusés. Hey, pour vrai, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le groupe country, là. Ouais. Nous avons rencontré des filles, quelques danseurs qui ont donné du bon temps, brisé toutes les règles, joué les imbéciles. Ouais. Ils nous ont fait exploser la tête et je tremblais aux genoux. Pourrais-je revenir, s'il vous plaît? Ouais, ces dames étaient trop gentilles. Tu as été abasourdi. Qu'est-ce que c'est ça? OK. C'est genre From Texas to Virginia, quelque chose de même. Là. OK, je vais maintenant essayer de le chanter, mais en français, OK? Préparez-vous, ça va être assez vite. Non, il faut que ça soit ça. Au milieu d'une Thunder Show. Et c'est ici. Ouais! Ben voyons donc! Yann Dolé! Aïe, OK, j'étais dans le champ. Oh boy. Moi tout, je pensais du country. Je pensais que c'était West genre Virginia! de Virginia to Vegas, quelque chose de même, là. Hein? Ouais, ben, on a parlé de Texas. Ça dit, nous sommes allés. We went to Texas! Ah ouais, c'est ça. Yeah, Texas! C'est ça, je pensais que c'était... Ouais, aïe. Hey, le Ok, souper j'étais est dans prêt. le champ, ben, OK, vous êtes prêts pour la prochaine? Oh non! C'est parti. C'est tough. Se levant, de retour dans la rue, j'ai fait mon temps, j'ai pris ma chance. J'ai parcouru la distance. Maintenant, je suis de retour sur mes pieds. Juste un homme et sa volonté de survivre. Tant de fois, ça arrive trop vite. Oh, tata! Tu changes ta passion pour la gloire. Ne perdez pas votre emprise sur les rêves du passé. Tu dois te battre juste pour Je les connais pas le nom de la garder en vie. chanson! C'est l'œil du C'est tigre. Émile Nelligan. Eye of the Tiger. Ben oui, Yann Dolé! Yann Dolé! Et voilà. Yann Dolé, solide en chanson, finalement. God. Ah, ben ouais, Yann. À vos micros, préparez-vous, ça peut aller assez vite. Rien que du caillou, je Ok, peux parler en vas-y. Chico. Êtes-vous prêts? Non. C'est parti. Voir
si tu avais un tir ou une opportunité? M&M. Oh! Avec Lose Yourself, Yann Drolet est en train de... Celle-là, je suis offusquée que je l'ai pas eu. Ouais. Tabarouette de tabarouette. Hey, ça n'a pas de bon Yann- sens. Wow. Yann, il joue tout seul, là, parce que... Ouais. Bon, ben là, on va faire le contraire. Fait que Yann va peut-être avoir un petit peu plus de misère, je sais pas. Oh non, faut que je lis en anglais, moi. Ah, Chris, OK. Peut-être c'est toi qui vas avoir de la misère. Ça, c'est des tunes en français. Oui, OK. c'est des tunes c'est des tunes québécoises, pour être plus précis. D'accord? Ah, OK. Tu m'aides pas, là. Si tu pensais que j'étais pas bon, la shot d'avant... mais- C'est parti. You told me the craziest words, those that we only grow once. Everything you want, if you want everything, I promise you anything. Éric Lapointe. Ouais, n'importe quoi! Oh, point Sico! Sico. Hey, gars. C'est à cause, Oui. je sais que dans ton audition, t'as dit que t'as vécu tes peines d'amour avec sa musique. Ouais. Ouais, c'est pas vrai. J'étais pour mettre du Céline Dion, mais je sais que Sico est quand même excellent. Ah, ben avec moi, tout, je Céline l'aurais Dion. eu avec Céline. En Céline, ouais. Ouais. Simon t'a dit qu'il me réveillait à tous les matins avec la toune, Exactement. Ouais. Ouais, pour te jeter des sorts, là, pour que tu m'aimes encore. Ouais, Ouais. Oui. C'est quoi ouais. ça? Ouais, ça fait... Je te dirais que ça fait une quinzaine d'années qu'à chaque fois que je dors à la même place que Simon, le matin, j'entends tout. Tu sais, l'espèce de beat au début. Je me demande... Puis là, ça passe. Là. Il me réveille avec cette tune-là, genre depuis 15 ans, je pense. Oh, c'est cute. Ah oui. Ouais. Ouais. Moi, c'était. On était. Une petite anecdote, on était 4 aux études. Puis, quand quelqu'un ramenait une fille à la maison, Ah ouais. Hein? on avait tout un système de son, hein? Puis, écoute, on avait tout le temps. Tu sais, on entendait, là, c'était quand même une townhouse, on entendait très bien qu'est-ce qui se passait. Puis, quand c'était fini aussi. Fait que la chanson I Just Had Sex jouait dans le non. tapis. Ah! Ah oui. Puis là, des fois, Nice. il y en a un qui a ramené une pas très belle. Puis, anyway. On allait à la porte. Avec une belle personnalité. Oui, il avait une belle personnalité. Après ça, on allait à la porte. aïe. Tu sais, quand ils disent the bag on the head, still counts. Sauf qu'il y a ça sur le bord de la porte. Ah. Mais bon, à vos micros, on y va pour la prochaine. Wow. Vas-y. Lord, what do you want? Kevin Parent. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Sico, t'as dit que tu serais Sico! pas bon. Hey, je suis Ben là, regarde, pourrie. je sais pas, là, t'es allé chercher les 4 tunes que je connais. Là. Il y en a plus après, là. La dernière, Alors, tu la viens dernière. d'épuiser 90% de mon répertoire avec ces 2 tunes-là. Souhaite qu'il n'y ait pas de caillouche d'abord. Ouais. La chaîne de mon bicycle. Non, tracteur. Oh, tracteur. Ah, moi, c'est mon bicycle. T'as d'autres qualités. Moi, c'est vrai, ça. Vous êtes prêts? À vos micros. Ladies and gentlemen, attention. OK, ça, c'était pas ta chanson. hein. Oui. I will make you a song. The subject is ambitious. Luc de la Rochelière. Non, mauvaise réponse. Non, c'est... non, I Jean am Leloup. concerned. Jean Leloup. Oui, Jean Leloup, 1990. Sico. Hey, écoute, je vais te dire, Ouais. je pense que j'ai gagné contre Claudine. Ouais, t'as gagné contre moi, définitivement. C'est officiel, Claudine. C'est pas bonne. Non. Mais là, jamais là, je suis dit en que train je de l'étais. scraper ta partie, Claudine. là. C'est ça que je suis en train de faire. là. Ouais, non, Claudine, elle veut même plus jouer. C'est Cla- c'est fini. Moi ici, Marc, c'est quelque chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est de jamais contrarier une femme enceinte. Ouais, oui, chérie. Ouais, là, Claudine, je voudrais m'excuser d'avance d'avoir ruiné ta chance de gagner contre Yann. Claudine, moi, je m'excuse pas. Je m'excuse C'est sincèrement. pas grave, parce que la seule affaire, c'est que pour, mettons, que la compétition se refasse, il faudrait que tu reviennes. Fait que... Ok, avec plaisir. Wow. Ben écoute, c'était notre compétition de génie en herbe. Est-ce que vous avez aimé ça? C'était oui, c'était bon. Vu que j'ai gagné, que j'ai fini gagnant, j'ai aimé ça. Tabarnak. J'aurais pris des chansons plus différentes, là, mais en tout cas. Écoute, Non, mais Claudine, le répertoire était qu'est-ce bon. que tu as chanté avec... non, c'est quoi? Hier matin avec moi,
t'as chanté Lose Yourself de Eminem, puis tu l'as même pas eu. Je pense ici. que je me souviens ce que j'ai fait hier matin. Ah, ok. Ah, non, c'est Wow. cute ça. Marc, t'as choisi Wow. cette chanson-là pour donner une chance à Claudine. Ben oui! Il a toujours fait ça. C'est Ah, il il est cute, il est cute. Puis pour de vrai, j'avais commencé, puis j'ai pas eu le temps tantôt, j'avais commencé de traduire une de tes chansons, celle-là qui s'appelle S'intitule. On dit S'intitule Je t'appartiendrai. Ah ouais, cool. Oui, ah, oui, ça a oui. été cool. Ouais, puis écoute, Mais je l'aurais pas eu, c'est ça qui est spécial. c'était vraiment drôle. Ça aurait été vraiment drôle. Sico, avant qu'on se laisse, Oui. qu'est-ce que le futur réserve à Sico? Qu'est-ce que le futur me réserve? Ben là, écoute, ça a été une année un peu weird avec la pandémie et tout ça. Fait que je sais pas trop. Là, je suis en train de penser, je pense que je vais faire un album en anglais. Ça me tente de faire de Ok. quoi en anglais pour une Oui. fois. Je le fais pour moi. Là, tu sais, souvent depuis que je suis arrivé au Québec, OK. j'écris en français. Ben, c'est sûr, j'aime ça. Là, j'aime Mhm. vraiment ça écrire en français, mais je le fais aussi pour le côté passer à la radio puis faire de l'argent. Ouais, Puis, ouais. tu sais, il y a un côté business Ouais. aussi là, que je me cache pas. Puis il y a un côté peut-être un petit peu plus sombre là, de ma musique puis de ma personnalité, quelque chose qui me ressemble peut-être un petit peu plus là, viscéralement, qui est plus facile. Je suis un peu plus à l'aise en anglais là, dans mes textes tout ça. Puis j'ai l'impression que ça serait plus intéressant ou peut-être plus intéressant pour moi, puis peut-être même pour les fans là, de découvrir cette autre partie de moi-là qu'ils connaissent peut-être pas, là, parce que je chante un petit peu des choses semi à l'eau de rose là, OK. dans mes tunes en français. Fait que c'est ça, ben, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, j'ai quoi à perdre, là? Je vais faire quelques tunes en anglais, mettre ça sur un album. Mhm. Je sac ça sur Spotify, puis garde, si le monde aime ça, tant mieux. Puis Ben sinon, sinon, garde, je continuerai en français. J'aurais compris le message. Mais ça va élargir un peu Euh, ton auditoire, j'imagine, avoir des... Ouais, j'imagine aussi. Puis, tu sais, mon but avant de revenir ici au Québec, ça n'a C'est la jamais été là, conquête de de la faire planète. carrière au Québec. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, je me dis, tu sais, je vais envoyer ces tunes-là dans le Québec, dans le Canada anglais. Je vais envoyer faire tracker ça à Toronto, peut-être au BC, tu sais, essayer de voir s'il n'y a pas un intérêt là-bas pour ma musique, puis voir Ah oui. qu'est-ce qui se passe à partir de là, tu sais. Fait que c'est un peu ça mes plans en ce moment, c'est d'essayer de faire quelque chose pour moi, tu sais, mais vraiment à 100%. oui. Tu sais. Ouais. Dans un style que j'aime, avec les arrangements que j'aime, vraiment quelque chose de réalisé à 100% à mes goûts, à moi, pas pour plaire à un auditoire. Tu sais. Mhm. C'est un peu ça. Puis sinon, c'est ça, avec la pandémie, là, tu sais, l'année passée, là, Ouais. quand c'est parti, tu sais, j'ai perdu comme 300 shows en 2 jours. Là, C'est ça fou, l'a donné ça. un dur coup. En même temps, ça a bien à donner parce que bon, ma femme est en congé de maternité. J'ai passé comme tout le congé de maternité avec ma fille, ma première fille, Cara, puis ma femme. Puis après ça, ma fille est rentrée à la garderie. Ma femme a recommencé à travailler. Moi, je me tournais les pouces à la maison sur un esti de temps. Ben oui. J'ai commencé, c'est ça, puis là, j'ai commencé à travailler dans les écoles là, après le temps des fêtes, puis ça m'a fait du bien de sortir, voir du monde, faire d'autres choses un peu. Mais là, je te dirais que la musique me manque beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup. Puis, tu sais, vous allez voir, tu sais, c'est sûr, là, avec la famille, les enfants, les moments pour toi se font de plus en plus rares, là, tu sais. Mhm. Ça fait que, tu sais, j'ai pas eu beaucoup l'occasion là, de prendre ma guitare dans les derniers mois, puis de faire de la musique, de faire des choses pour moi. Fait que là, tu sais, je me dis, l'été s'en vient, je retombe en congé de paternité. Là, c'est ça, je travaille pas. Fait que je me dis, regarde, je vais me relancer, faire faire de la musique, essayer de refaire des shows, me refaire rebooker un peu partout. OK. Fait que c'est ça, les lois, ils deviennent de plus en plus. Ils assouplissent ça. Là, Lousse. pour pouvoir, Ouais. c'est ça, de plus en plus lousse là, pour permettre du live music là, un peu partout. OK. Fait que j'imagine que d'ici la moitié de l'été, je devrais avoir déjà commencé à faire un show ou deux. J'étais supposé déjà de commencer là, dans un vignoble en fin de semaine, puis la fin de semaine prochaine, mais ma femme, elle n'a pas encore accouché.
Donc, c'est un petit peu touché. Là. Je ne vais pas aller jouer, me faire appeler en plein milieu. Hey, Ouais, c'est comme Marc-André, il y a un tournoi de golf là, qui voulait aller, puis je suis comme... Il va quand même, hein, je te rappelle. Ouais, c'est ça. À discuter quand on n'est pas là. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, mais parce que quand ça se passe, là, ça se passe. C'est là que ça se passe, ouais. Ouais, t'es mieux d'être focus. Là. T'es mieux d'être là. Puis, ouais, d'être là, entre autres. Ouais, c'est un bon premièrement. Okay. C'est un bon premièrement. Être là, c'est un bon premièrement. T'as pas besoin d'un deuxièmement avec un bon premièrement. OK, ben ouais, OK, je prends des notes. Ouais, être là, mais... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai justement mon contrat avec ce vignoble-là qui se poursuit à la fin août jusqu'au mois d'octobre. Là, je vais jouer à toutes les fins de semaine dans un magnifique vignoble à Rougemont qui est à peu près une 40aine de minutes de chez moi. Fait que ça, c'est sûr. Oui. C'est booké. Puis les contrats sont signés. Mais sinon, j'ai pas rien là J'ai pas rien en date. Là. Je vais essayer de profiter de l'été, profiter du temps avec... Du temps de famille, là, définitivement. Ma petite famille, mon nouveau bébé. Ça sera pas évident. On va être dans le jus un peu. Là. On a une fille de... Notre première, elle va avoir 17 mois là, cette semaine. Est-ce qu'on va avoir un ou une? Est-ce qu'on le sait? Une. Oh, une deuxième. Deux petites filles. Ouais. Je vais garder mon titre... Je vais garder mon titre de roi de la maison. Et là, indéfiniment. J'aime ça. Ça me rend heureux. Est-ce qu'on va avoir un autre nom peut-être de... Tu sais, on connaît le nom de la première, et puis est-ce que la deuxième, c'est Wonder Woman? Est-ce que c'est... non? La deuxième, c'est une erreur, fait qu'on l'a appelée Oups Soleil. Oups Soleil! C'est cute! Non, j'aime ça, moi. Nous autres, on l'appelle notre petit gars de Vic. Était très voulu, en fait. C'est moi qui l'ai négocié à ma femme, la deuxième. Tu vois, la première, c'est ma femme qui me l'a négocié, puis la deuxième, c'est moi qui l'ai négocié à ma femme. Wow! Ouais. Okay. Non, la deuxième, elle va s'appeler Diana. Oh, ben oui, voilà! Regarde. Non, mais... Parce que... Puis pour de vrai, je le savais pas, là. Comme il y a Simon. Non, je te promets que Simon m'a rien dit, je te le promets ça. OK. Non, c'est juste parce que la première c'est Cara, fait que j'avais figuré, c'est quoi la prochaine va être exactement. J'étais un gros fan de bande dessinée dont Superman. Mais DC. Tout l'univers DC fait que OK, bon, on va raccrocher. Non mais Sico, ça coupe Sico. Wow! Hey, ça a fait du bien à mes oreilles. J'ai une autre question, puis après on peut devenir officiellement des meilleurs amis. Vas-y, Yann, vas-y. Est-ce que tu watches le hockey? Non, mais en fait, j'ai pas de télé. Ben, j'écoute Netflix, là, comme tout le monde, mais j'ai pas le câble, j'ai pas ça. Mais là, regarde, ils sont en finale, puis gars, je dois t'avouer que j'ai quand même j'ai un petit intérêt à savoir s'ils vont. Tu sais, ça fait quand même c'est quoi en 93 la dernière fois qui ont joué comme du monde. Ouais. Fait que je le souhaite quand même. On dirait que ça serait cool, là, un petit peu de renouveau à Montréal, de gagner la coupe pour après cette année de merde de pandémie-là. Oui, définitivement. Ça pourrait être cool. Mais là, j'imagine que vous allez écouter la game à soir, là? Ouais, ben oui, c'est pour ça qu'on essaie de finir avec toi, c'est parce qu'on a une game. Eh non, c'est pas vrai! C'est vrai! C'est ça, dans sa tête. Femme ta gueule. Yo, hey, Sico, femme ta gueule, dans ton futur, on s'en fout, c'est une question pour finir, ça. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'attends encore la question de Yann, moi. Mais non, mais je voulais savoir si que, tu sais, il habitait à Vancouver, il y avait des bonnes chances. Il y avait des bonnes chances qu'il soit un fan des Canucks. Ah, ben, damn right, man. Ben oui, j'ai un jersey des frères Sedin, c'est ça. Ça y est. Simon, t'es plus mon ami! T'as été remplacé! Prends ça dans tes dents, mon Sim. Tabarnouche. Wow. Sim va être déçu. Hey, suivez-vous ces games online, à Sim? Oui, on essaie de le supporter le plus possible. Oui. On essaie de l'humilier aussi le plus possible. Oui? Comment? Excuse-moi. On essaie de l'humilier le plus possible. On est rough quand même. Ben, mettons que ton nom il a été mentionné que tu étais le plus beau des trois. Fait que... Oui, à chaque fois que Simon va en ligne, je vais toujours rajouter ton frère, c'est le plus beau. Sico, c'est le
le plus beau aussi. Tout le temps. Ah non, mais on l'aime, Simon, on l'aime. C'est un crise de bon hier pour vrai, là. Ah ouais, il est cool. Mais là, mais vous y écrivez des conneries, j'imagine, dans les commentaires. Oui, c'est ça. ouais, Exactement. OK. Moi, je suis allé une fois, là, ça faisait pas trop longtemps qu'il faisait ça. Puis il jouait un genre de ça avait l'air d'un jeu de film d'horreur. Là. J'arrête pas d'écrire ça, moi. Non, Simon, il va avoir plus de visibilité, je te dirais, s'il choisit un meilleur jeu que qu'est-ce qu'il joue. Mais ça va être un con. Je connais vraiment rien à ça. Fait que, regarde, j'ai écouté un petit bout, mais je trouvais il y avait comme un gars avec des estis de griffes, là, puis il courait après une fille. Il courait après une fille un peu blessée, puis j'étais comme, c'est un peu touché, ça, en 2021. Puis là, j'ai écrit un commentaire, j'ai comme réalisé qu'avec un genre de chat, là. Oui. Puis là, j'ai écrit I wouldn't want to get finger banged by this guy. Puis là, genre, il y a un gars qui contrôle sa page. J'imagine, il m'a bloqué, genre. C'est vrai? Ouais. Ah oui? Ben, nous autres, on l'écrit en français. Hein, ouais, c'est ça. Nous, on passe incognito en français. OK. Là, Simon, il a fait non, c'est correct, tu peux le laisser, c'est mon frère, c'est correct, il est pas dangereux. Puis là, je suis revenu, en tout cas. Ah oui? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Oh, wow! Mais c'est cool, je trouve ça cool, ces petites séances de jeux vidéo. Mais tu sais, pour un gars comme moi qui connaît rien, je trouve que c'est le fun à regarder une couple de minutes. Là, je pense qu'il se fait de plus en plus de fans là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche en subscriber. Subscription. OK. Ouais. Puis c'est ça. Puis le monde, il paye pour le watcher. OK. On est rendu là en 2021, Sico. OK. On peut plus aller voir un show. En plus de son OnlyFans, il va finir par faire de l'argent un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais il est à 3-4 fans de s'acheter une table de cuisine. Là. Oui! Moi, je pense. Moi, Claudine, on est ouvrir un autre mortgage pour le soutenir, esti. C'est beau. Ah non, mais il y a des estis de photos là-dedans. Non, mais vous êtes jamais allé chez eux, là, hein? Non, pas encore. Non. La part de Sim, on dirait qu'il a perdu une game de Jumanji. Là. Mettons, si je peux vous donner une image mentale. Là, il a perdu une game de Jumanji. Oh non! Oh non! Ah oui, hein? C'est le gros 5 étoiles, là. Ouais. Non, puis dernièrement, il s'est acheté une piscine pour son balcon. Quoi? Il s'est acheté un kiddie pool, là, tu sais, mais une piscine d'enfant, mais pour son balcon. Oui. Ah, ça, mais il vit au 4e étage. Ouais, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est des choses qui me rendent heureux. On dirait que ça me surprend pas en plus. Non. Je faisais juste me l'imaginer vider son esti d'eau de pluie brune, genre. En bas du 4e, il est en haut de la porte d'entrée en plus. J'étais comme ça. That guy. Ouais. Sim, là, c'est le trifecta, regarde. Sim, c'est une vedette. C'est une vedette. Ah, pour vrai, oui. Ah non, mais regarde. Y a-tu un gars que vous portez plus dans votre cœur que Sim? Ben, toi. Aujourd'hui, Yann, il te lichait les pieds, là. Ça, c'est dégueulasse en tabarnak. On n'était pas obligé d'aller là, Claudine. Yann, qu'est-ce que t'as pensé du Snyder Scott? Oh, écoute. C'était excellent. On l'écoutait avec Yann, moi, puis Claudine. J'étais un fan de DC, comme... je sais pas si t'as écouté les autres épisodes. On a réglé ça assez vite que Marvel... OK, bon. Tous les super-héros sont corrects. Fais attention à ce que tu dis, toi, là. Tous les super-héros sont corrects, mais Marvel suce comparé à DC. Tu me suis? Ouais. Écoute. Ouais, je suis d'accord. On peut vous laisser, si vous voulez. Ouais. Il s'adresse définitivement pas au même public. Là, l'auditoire Marvel, c'est plus comme enfant, c'est plus facile à consommer. C'est plus facile à consommer. C'est vrai, c'est plus qu'il y a un côté beaucoup plus second niveau là, dans DC qui est un petit peu plus dark, plus intéressant, mais ça demande un intérêt puis un investissement. Parce que regarde, Claudine, l'habitude est couchée à 8h15 le soir. Ah, même avant ça. Puis on a commencé ça à 9h le soir, puis elle a écouté tout le long. Bonne idée. Fait que toi, un film de 4h30... non, 4h02 minutes. Oh! Mais j'ai toffé toute la... J'ai fallu que je bouge beaucoup, là, mais j'ai toffé. C'était tellement bon que je l'ai toffé. J'ai aimé la partie de Cyborg parce que c'était la première fois qu'il y avait un développement sur ce personnage-là. C'était fou. C'était malade. Ouais. Je trouve ça cool aussi, la petite
parti avec Martian Manhunter. Là. Ah, ben écoute, lui, il est solide. C'était comme, John ouais, Jones. ça c'était cool. Je m'attendais zéro à ça. Là. Moi non plus, je pensais pas de le voir, par exemple. Non, je m'attendais pas à ça. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Ah. Je m'attendais à aimer ça, puis là, j'ai aimé ça next level. Là. Mais pour de vrai, c'était trippé. excellent. Ouais. Puis ça, je dois l'avouer. Ouais. On s'entend que des fois, un film de 2 heures, moi, je peux tomber endormi, Claudine Oui, le sait. tu t'endors dans le premier 15 minutes. Ouais, puis cette 4 heures-là, je l'ai resté réveillé. C'était intéressant. T'apprenais beaucoup. T'apprenais beaucoup. Marc-André, il attendait de voir le Joker, il a attendu longtemps. Là. Sacrement! À la fin! Hey. Parce que le Joker, c'est mon personnage préféré, puis... Oh! Mais t'aimes-tu le Joker ou t'aimes Jared Leto dans son rôle du Joker? C'est quoi? Non, il aime le Joker. Je pense pas que le personnage du Joker, parce que ben ça dépend quelle édition, parce que t'as le Joker qui tue ou t'as le Joker qui se sert des autres pour tuer du monde. Fait que moi, c'est ça, c'est touchy. Oui, excusez. Vas-y, Fini? non, pardon. Non, vas-y. Pardonnez-moi mes offenses, quoi, poursuivez. Non, mais continue. OK. Je voulais juste savoir c'était qui son super-héros de DC préféré. Merci, cool. J'ai un gros faible pour Superman. Oh, ben, évidemment. Ouais, c'est sûr que... Parce que c'est ton alter ego ou... Crème. Wow, c'est un beau compliment, ça. Non, mais... je trouve pas nécessairement que Superman, c'est le plus intéressant. Je trouve que peut-être Batman, c'est le plus intéressant du fait que lui, il n'a pas de pouvoir puis que c'est un être humain. Puis là, bon. Fait que je trouve que cette facette-là de son personnage est vraiment intéressante. Puis son petit côté super dark, mais toujours une petite joke aussi, tu sais. Puis j'aime bien ce côté-là du personnage, mais... T'as encore pas de l'air sûr sur c'est qui ton préféré, par exemple. Ouais, mais c'est ça, je garde, il faut que j'aille, c'est Superman. C'est Superman. Regarde, j'ai des gagas de Superman à grandeur. Wow! Ouais. Mon portefeuille, c'est Superman. Mais J'ai des porte-clés Superman. Tu peux pas te tromper avec Superman. Non, c'est impossible. c'est Superman. Tu peux te tromper. Votre honneur, si je suis sous serment, c'est Superman. Superman. Toi, c'est qui? C'est là que ça se corse. Là, Marc-André s'en allait probablement me tuer. Ouais, c'est sûr que je m'en allais parler de ton personnage de marde. Pourquoi de marde? Non, ça se peut pas. Attends, c'est quel personnage de marde? C'est quel ton moins bon personnage? Avant que Yann parle, c'est quel ton personnage qui t'intéresse le moins dans l'univers DC qui ont fait un film dessus? Mais tu veux dire un super-héros? Ouais, super-héros. Okay. Ouais, super-héros. OK. Suicide Squad, ça compte-tu? Ou? Ouais, ça compte. Oh, que oui. Non, mais un personnage. T'as un personnage à choisir. Mais OK, je suis d'accord que Suicide Squad, c'était... C'est des personnages. Ouais, mais un personnage. OK. Attends, ouais. Attends, mais tu sais... Je trouve que peut-être la faiblesse avec DC, c'est qu'ils ont beaucoup de super villains qui servent à rien. OK. Genre Captain Boomerang, là. J'espère que c'était pas lui ton préféré. Regarde, non. Je vais te simplifier ça. Marc-André voulait dire dans les shows qui ont été faits dans le dernier 20 ans. OK. Ouais, c'est bon, ça. 20 ans. Hey, j'espère qu'il le dit. Il va pas le dire. Qui ont fait des films sur lui. Écoute, je sais pas. Écoute, il n'y a pas de personnage que j'aime pas. Mettons, dans les super villains, comme je te dis, il y a comme Killer Croc puis Captain Boomerang. Je veux dire, c'est pas de la grosse... Avec un nom de même. J'avoue que c'est pas peur ben bon. Ouais, tu sais, parce que là, tu mets, mettons, Joker, qui est le super villain le plus légendaire de toutes les... les univers, tous les univers confondus, je pense. Oui, définitivement. Ben, il y a que Thanos. Dans ce même... Ouais. Ben, dans ce même univers-là, t'as un gars, t'as un Australien chaud d'ail, un peu cocktail avec des boomerangs, là. Oh. OK. Marc-André, il voulait que tu dises... Attends un petit peu avant. Sico, tu vois Yann ici en avant de toi. Je te pose la question, à qui ressemble dans l'univers Marvel? L'univers Marvel? Je ressemble pas.
Marvel. Si- Ben, mettons, Marvel, non, DC. DC, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit Marvel. DC, OK, parce que là, Ouais, excuse. j'allais dire Captain Marvel, là, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il ressemble à Captain Marvel. Pardon. Ah ouais, la petite shape de course, là. Ah ouais. Les mollets là-dessus. Ok, oui. Non, mais je parlais en fait de puissance brute. Là, c'est Ah, sûr que ben c'est oui. Captain Marvel, là. Mais si DC, mettons, tu regardes Yann, là. Et j'y ressemble pas, Marc-André. T'en ressembles un peu. Personnage de... Puis là, on parle pas Aïe, du aïe, aïe, Hobbit, là. Ça, c'est ou dans Lord of the Ring, là. Non, il y a... Arrête, Gimli, il est sick. J'ai sincèrement aucune idée. Ok, je vais le dire, arrête de tourner autour du pot. Mon personnage préféré dans DC, c'est Aquaman. Ah! OK, mais là, Matt. OK, mais là, OK. Oui, OK, je comprends. OK. Là, tu comprends Mais que c'est de là, la merde, hein? Mais c'est parce que là, moi, je pensais en bande dessinée, là. Je pensais pas à Jason OK, Momoa. OK. Je sais, Moi, ouais. je pensais à un blond aux yeux bleus. Ouais, non. Ah, Clean OK. shave, là, Non, tu sais. non. Fait que là, Mais, c'est sûr, là. Jason Momoa, solide sur un Ah, camp. il est-tu sa coche, ce gars-là? Puis Aquaman, c'est Ah, le bon gars. à cause de lui aussi. Ah, Je sais pas, ouais, je sais pas ouais, honnêtement ouais. pourquoi que Marc-André il aime pas Aquaman. Comme peut-être c'est à cause que je l'aime trop. Qu'est-ce que c'est un poisson? C'est une truite, Tu esti! vas voir Aquaman dans la rue, mon homme, tu vas te mettre à genoux puis tu vas dire. Ah, Jason, oui, définitivement. Chris, hey, ça, c'est un homme alpha, là. OK. Aïe, Hey, aïe, aïe. ça, là! Hey, moi, je suis rien que dans son pack. là. Ah ouais, oui! Ah Ah ouais, ouais. oui! Il a l'air tellement smart en Ah, plus, ouais. le gars. Le gars, il est sur le tapis rouge avec des vedettes. Tu sais, c'est une des plus grosses vedettes mondiales. Ouais. Puis il est comme excité d'être là. Oui, puis, oui, oui. Le gars, il C'est un est trop petit gars, cool. Là. ouais. Ah ouais. Ben, mais tu sais quoi, Yann? J'acquiesce avec ton choix, définitivement. Jason Momoa dans son rôle de Aquaman, c'est dur à battre. Ouais. Ouais, tu peux t'en aller. J'ai enlevé mes écouteurs. Ah, ben, Chris, OK, ben, thank you, Siko. Hey, pour de vrai, Sérieusement? ouais, à part du fait que t'as Ouais. aimé Aquaman, on a adoré l'entrevue avec toi. Sérieux, c'est cool. c'est le fun d'en apprendre plus. C'est le fun de t'entendre parler de tes projets, de tes expériences que t'as eues. Surtout avec ton Yeah. frère, ça, c'est quelque chose qui me rend super heureux. Ah ouais. Regarde, moi, je suggère pour votre saison 2 un épisode avec moi et Simon ensemble. Chris, ça, c'est sûr. C'est Ben, écrit moi, je ici. voulais qu'on le prank call aujourd'hui, mais on s'est comme pas organisé trop. Non, pour non, ça, c'est là. vrai. Fait que Ouais. OK. Je voulais vraiment Ouais. qu'on le prank call puis que ce soit Siko qui fasse qui dise Ah, des niaiseries là, tout le temps. là. Ah, ça aurait été cool. Mais en plus, je l'ai appelé pas longtemps avant et je l'ai pogné sur la toilette, il se brossait les dents. Pour de vrai, il passe quand même. C'est ça que le 25. Instagram me dit et tout, qu'il est tout le temps sur le Ouais. bord. Pourquoi ton Il fait tout ça à la Instagram dit toilette. ça? lui, ouais. Parce qu'il y a des gens qui fait nous envoient des Une commentaires. pierre deux coups. Mais il s'en allait à l'épicerie, ça aurait été drôle. Calique, mais c'est vrai, Simon, il est toujours sa bol. Des fois, on FaceTime, il est sa bol. Je me lève le matin, il est sa bol. C'est Wow! c'est là qu'il réfléchit, je pense, il oui. réfléchit à ses plans de conquérir le monde. Là. Tout se passe là, je pense. Moi, si je passe trop de temps sur le bol de toilette, je me lève, je marche Bambi. là. J'ai les jambes toutes molles. Je suis même pas capable de marcher drette. J'ai un pied- Aïe. Faut pas que Comme je un bouge, bébé sinon je girafe tombe, là, ouais. qui vient de sortir. Là. C'est sûr! Tu pars un peu de côté. Là. C'est grave! Faut que je me tienne Aïe, sur le aïe. mur. Une chance qu'on a un bidet. Ça, c'est à cause du Squally Polly. Non, c'est le bidet. Ben merci encore, Siko. Puis, Yes, sir, la gang. On se retrouve, j'espère, votre saison 2. Saison 1, là, délicieuse. Puis, yes! ouais, je vous ai écouté sur la route, là. Je vous ai écouté sur la route, ben gros. Puis, ça, là, vous avez été avec moi souvent. Ouais. That's it. Ça, c'est le fun à d'entendre. entendre. Oh, wow! Jinx! Tu peux me parler. Puis, si les gens veulent aller t'écouter, Siko, puis t'encourager, soit juste en t'écoutant ou en t'envoyant quelque chose, comment qu'on fait ça pour rejoindre le beau Siko? Pour me rejoindre, je sais pas si ça coupe un peu de ton bord, ça lag un peu. M'entendez-vous bien? Peut-être. Test, 3, chest bras. Chest bras? Ça revient. OK, ça revient. Allô, chest bras? T'es là? Chest Ouais, bras? ça revient. OK, je suis là. Oui. Si y a du monde qui me cherche, je suis en vedette. Tabarnak. Si la police te cette semaine, je fais la première page du Allo Police. Sinon, je suis partout. Là, Facebook, YouTube, UJizz. Oui! C'est là que je l'avais vu. C'est là que je l'avais vu.
C'est C-E-E-K-O, C-E-E-K-O. Vous pouvez me trouver sur Spotify et tout. Allez me rajouter à vos playlists, là, ça va me donner des écoutes. Là. Je vais pouvoir m'acheter de la bouffe. Je veux dire, acheter du lait. C'est ça. Puis, mais ouais, c'est ça, je suis un peu partout sur toutes les plateformes en ligne, fait que vous allez me trouver un peu partout. Là, ouais. Parfait, puis on va faire certain de partager toute cette information-là sur notre page Facebook, justement. Merci encore, merci, la gang. Sico. On t'adore, on t'aime, on t'embrasse, et on se Moi dit aussi, je vous aime, la gang. à la saison 2! Salut! Salut, Bonne Sico. soirée. Hey, bon match! Oui! Go, let's go! Salut! Bye. Wow, la gang! La gang, on vient d'avoir le seul, l'unique, le talentueux Sico! Quand même, hein? Oh, OK, j'ai chaud. Il est tellement Il fait mal chaud dans en le studio. fond. OK, il fait chaud. C'est rare, l'habitude fait frette. Non, mais faudrait tellement humble comme gars. Oui, il a lancé super. beaucoup de fruleurs à Simon. Oui, Chris, pourquoi? Je sais pas. Non, on l'aime, Simon, on l'aime. Ah, est-ce que c'est le fun? Non, quoi. Puis que vous avez pensé, vous autres, de l'entrevue? C'est... OK, Chris, je suis content qu'on... Chris, que... Non, On mais a aujourd'hui, développé- là... Mais non, mais regarde, je vais te le dire, puis tu vas m'envoyer Yann chier. s'est fait un nouvel ami. Ok. là. Écoute, hein? Oui. C'est à cliquer. Oui? Moi, je suis prêt à faire une chanson avec pis tout, là. Oui? Ah, ouais. OK, hey, non, Ah, ouais. OK, ça serait du Hein? solide. Hein? On Si en vous va lui faites une proposer chanson. ça. OK, c'est bon, j'aime Dans ça. ça, tu Oui. t'occupes de Oh, ça. oui, je vais être votre gérant, Je vois sacrément. ses back vocals. OK. C'est back vocals de Sacrément. beatbox. Waouh! Tu sais, d'être de même. Là. Comment? En tout cas, Non, mais là, tout avait l'air d'un singe. moi, j'en suis un. Eh non, moi, je suis juste contente qu'il ait accepté. Puis Ah, finalement, ça a effectivement. super bien été. Il est super chill. Là. Oui. Là, avec tout ça, vous avez fait des nouvelles, vous autres? Ben, ça dépend. Oui, OK. Vous avez fait avez-vous des nouvelles pour cette semaine? Pas tant, non. Non? OK. Non. Ben, Chris, c'est une chance que j'ai fait mes recherches. Cette semaine, j'ai fait des fun facts, Yann. Des Ah. fun facts. Je vais t'avoir du fun. Ben, peut-être. Tu vas peut-être apprendre, je te dirais, peut-être cette semaine. Est-ce que j'ai le droit de te dire si je le sais Oui, ou non? ben oui, définitivement. Puis je veux que ça soit des sujets de conversation. Des un fun concours, facts. comme je vais-tu gagner contre Claudine? T'as déjà gagné. OK, je veux Ok. juste que tu leur dises. Premier fun fact. Savez-vous que lorsque vous allez à l'épicerie... Savais-tu que? Non, je vous pose vraiment une question. Là. Savez-vous que quand vous allez à l'épicerie, et le pain, vous savez le pain, tu sais, le pain dans les épiceries, 2 pour 5 piastres. c'est ça, Chris, mais c'est pas ça que je veux parler de. Ah. Tu sais, les petites languettes sur le pain qui tiennent là, pour rester attaché, là. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'il y a sur ces petites languettes-là? La date. Oui. Ben, la date. Oui, d'accord. Il y a aussi d'autres choses que vous savez peut-être pas. Et c'est la couleur de la languette veut dire quelque chose. Hein? Yann, il est mind blown. Oui, hein. Yann, il... Ben, je suis pas même blonde, je suis intéressé, j'attends d'en savoir plus. Oui, d'accord. Ben, je te l'explique. Donc, les languettes, mettons qu'elle est bleue. Ça veut dire que le pain a été livré un lundi. Par exemple, ça dépend évidemment des compagnies de pain, mais la plupart, c'est toujours ce code-là. Soit le lundi, c'est pour le bleu. Le mardi, la languette est verte. Mercredi, c'est rouge. Vendredi, blanc. Samedi, jaune, ainsi de suite. OK. Fait que- La prochaine fois que je vais dans un party ou peu importe, puis quelqu'un me m'offre une toast, puis là, je vais faire « Ah ben Chris, ce pain-là t'es livré lundi, on est vendredi. Donne-moi-en du frais, mon sacrement de toast. » Ouais. Ah, je savais pas ça. Non, hein? Puis, OK. Ouais. Écoute, Ah, j'écoute. c'est pas... Bon, Je suis OK. fier de toi pour avoir fait la recherche. Ouais, mais j'en ai plein, là. On avait Chris. un système semblable dans le restaurant, sauf qu'au lieu d'être les petites languettes, c'était comme on mettait des stickers dessus avec la date. OK. Bon, ouais, puis c'est ça. Puis après un certain temps, coller ça au vidange ou amène la maison, hein, Oui, chérie? ça avait souvent amené à la maison. Oui, amène la maison, c'était bien populaire. Je vous pose la question, est-ce que vous savez c'est quand qui est le temps de changer votre brosse à dents? Tu sais, là, votre brosse à C'est dents, tous là... les 3 mois d'habitude? Ah, OK, ben non, je suis pas... Moi, j'aurais dit Oui. quand les petites brosses commencent à aller partout. OK, OK. Tout le monde fait ça, mais je pense que c'est supposé être autour. Non, pas nécessairement par mois, mais il y a un indicatif sur ta brosse à dents qui te dit c'est quand le temps de la changer. À perdre la couleur? Exactement. Ah. Sur les brosses, là, tu sais, qu'est-ce qui frotte sur tes dents? Il y a des couleurs dessus. Et lorsque les couleurs sur le top sont disparues, qu'ils deviennent toutes blancs, c'est le temps de changer votre brosse à dents parce qu'elle est moins efficace. Ouais! Mais 100% des Hein? gens attendent juste que ça soit tout Ouais, moi aussi. effrité. C'est drôle en tabarnak à cause. Marc-André, il est dedans en me l'expliquant. Il est comme, savais-tu que. Oui, pour de vrai. Non, c'est vraiment des choses qui m'intéressent, ça. Ça, peut-être que vous le savez, peut-être pas.
là, le monde qui nous écoute, puis moi, je sais que moi puis Claudine, on le sait, Yann, sûrement que tu le sais toi aussi, mais le monde qui nous écoute, que vous êtes en train de conduire présentement, regardez en avant de vous autres, ça va déjà être ça, mais regardez un petit peu plus bas, où est-ce qu'il y a votre cadran. Tu sais, dans le dash, il y a un cadran, puis où est-ce que ton essence, il y a une petite tank à l'essence. Il y a un petit logo d'une tank à l'essence, hein? Oui. Oui. Oui, avec une petite flèche. Avec la petite flèche. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle veut dire, cette petite flèche-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette petite flèche-là? Elle veut dire que quand tu te tasses sur le bord de la flèche, le char va plus vite. Hey, OK! Tout le monde qui sont dans une voiture présentement, ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Yes! Wow! Non, ça veut dire que c'est sur le bord que tu dois mettre ton essence. Ta tank est sur ce côté-là. Donc, Il y prochaine en a fois... beaucoup qui le savent pas. Je me souviens d'avoir déjà vu une vidéo sur YouTube. C'était une madame, là, elle fait le tour de la pompe, de la même orientation, là. Fait qu'elle va d'un bord de la pompe, elle retourne. Elle est comme, voyons, mon chose est de l'autre bord. Elle fait le tour du même... Elle est toujours du même bord, là. Ben non! Le trou est toujours du même bord. Puis elle a fait le tour de la pompe, puis elle comprend pas. Puis c'était fabuleux. Ah, ben il y en a qui arrachent des pompes, Noé. Oui, il y en a qui arrachent des pompes. Il y a une petite mise à jour. J'ai reçu un message ce matin de la personne que, vous vous souvenez, dans une des épisodes, on avait parlé qu'il y a quelqu'un qui avait peut-être oublié la pompe à essence dans la voiture avant de bouger et puis ça avait tout arraché. Finalement, il retournait à la même station d'essence aujourd'hui et puis la personne a dit que n'avait pas appelé les assurances et puis tout était beau, mais de faire attention la prochaine fois. Je pense que ça avait coûté 200$ la faire réparer. Oh, c'est gentil, ça. Ouais, parce que ces roses-là sont assez chères. Ouais, c'est ça, j'ai entendu dire que ces hausses-là sont assez chères. Parce Ben, que... ce qui m'aurait fait peur, c'est comme, mettons, que ça avait tout décollé, puis là, il y a de l'essence qui coule partout, là. C'est ça, exactement. Donc, ça aurait pu chiailler. Ça aurait peut-être mauvais pour l'environnement. Oh, je confirme. Ben, pas je juste ça, confirme. là. Mettons que si ça pogne en feu, you're in trouble, là. Ouais. Un autre fun fact. Oui, j'ai hâte, c'est ouais, le fun. les jeans, ça fait quand même des années et des années que ça a été inventé. Hein? Vous savez, le jean, c'est Oui. le... Je dirais en 1932. Ah, OK, c'est Pour oui. vrai, c'est ça? Ouais, non, mais Yann est proche des dates parce que Levis, je pense qu'il était 36. Levi's, c'est Levi's? Levi's? Levis? Non, mais Levis, c'est comment qu'ils le disent au Québec. Ah, Levis, ouais. OK. I put a spell Ils on disent you. parking, mais ils disent Levis. 1936. 1936, OK, peut-être. Mais c'est pas une crise de question de quiz, Yann. T'as eu ta chance tout à l'heure, puis t'as gagné! Vous savez que ces jeans-là, ils les font pratiquement de la même façon depuis le tout début du jeans. Et vous savez, il y a des poches sur vos jeans. Hein? Et dans vos poches, il y a parfois à la droite ou à la gauche une petite poche. Avez-vous déjà vu la petite poche? Ouais. La Tu sais, petite poche dans la poche, oui. Oui. Oui, la petite poche dans la poche. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une petite poche dans la poche? Je sais pas, mais moi, je l'utilise pour mettre mes scènes dedans. OK, puis pour de vrai, le monde qui consomme ou qui vend de la drogue cache ça dans cette poche-là. Me l'ai fait dire au travail. OK. Ouais. Claudine, toi, à quoi tu penses que ça sert, ça, cette petite poche-là? Tu fais un chapstick dedans une fois de temps en temps, mais OK. je sais que les filles en général, nos poches sont pourries, fait que... OK, mais la vraie raison, c'est que dans les belles années, il créait ça parce que il insérait la montre de poche. La montre de poche fitait exactement dans cette poche-là. Et c'est Ils ont pour gardé ça. ça. Et Mais on c'est ça, gardait ils ont gardé ça. Exactement. Et là, 75% du monde, avec cette poche-là maintenant, elle sert, et puis ça, c'est pour de vrai les stats, sert à mettre un condom. So much pour mon petit change. Ouais. Oh, ouais, ça, ouais, pour un petit change. Un petit 2 pièces pour le café au Tim Hortons. Ben oui, ça, c'est le fun. J'ai aussi d'autres petits. Oui, vas-y, Yann. Ou un London Fog. Oh, ça, c'est bon, London Fog, ouais. Ouais. Je suis content d'avoir découvert ça par moi-même. Ouais. Oui. Ah, OK. ouais, Ok, ouais. Claudine. Colin, comment t'as découvert ça pour le fun? On n'a jamais compté ça, hein? Non. Comment t'as découvert le London Fog, Yann? Étouffe-toi. Oh, wow! Wow, calice, OK. Ben, à un moment donné, il y a un de mes amis, on ne dira pas de nom, Ben non, hein? Ça commence par Marc, puis ça finit par André. il m'a demandé d'y emporter un London Fog ou d'en emporter un pour Claudine. Ah, pour Claudine. Ouais, je pense que c'était pour Claudine, ouais. Excusez. Ouais, non, tu correct? Je me suis étouffé pour de OK, vrai. ouais, je vois ça, là. Puis, ben, je pensais que tu me niaisais cette affaire. Je pensais Oui, pas oui, que ça oui. existait. J'ai été au Tim Hortons puis j'ai dit « Hey! Fais-tu frette? » Non, j'ai dit « Hey! Fais-tu frette? » Non, Non. j'ai dit
J'ai dit, hey! Hey, t'as-tu fait dans ton coton watté? C'est Yann Delay! Oh, Chris, OK. Ils savent c'est qui. À cette heure, ils savent au Tim Hortons, t'es qui sur un ennemi. Et ils savent à Noise que j'ai dit que j'allais faire le Plastic Free July. Je me le suis fait rappeler. Ça va te faire Pour une vrai? journée. Puis j'ai regretté. Ah. Mais en tout cas, j'ai demandé si elle existait pour de vrai. La fille a ri de moi. Elle a dit, ouais, oui. J'ai dit, ah, c'est moi le cave. Wow. J'ai goûté après. C'est quand même assez fantastique. Si le monde n'a jamais goûté à ça, essayez ça. Oui, pour de vrai, c'est du Earl Grey. Tea. Oui. Avec du. Tu pensais que c'était une Claudine, recette secrète? dans le cas de Claudine, c'est du lait d'amande. Ça coûte 7 piastres. Ça coûte 7 piastres. Et puis, ben, c'est ça. La vanille. Il y a, Avec il y a- la- ouais, il y a avec du un petit sirop peu de de vanille. vanille, Puis du du lait foam. chaud, puis un lait fond de thé Earl Grey. Puis pour de vrai, ça goûte la crise de vie, hein, Yann? Ouais, c'est bon, Tim Hortons, vous nous devez 50 piastres. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. La prochaine chronique que je vais vous parler, ça s'appelle la chronique cinéma. Ouais, c'est moi qui vous parle de la chronique cinéma, mais plutôt pas de films, mais des choses qui sont dans le monde du cinéma que vous êtes peut-être pas au courant Ça, je vais aimer ça. ou peut-être au courant. Ça, je suis un fan de cinéma. Oui, Mais tu le savais. oui, je savais. Oui. J'ai fait à 100 là de pas le savoir. Est-ce que vous connaissez le fameux film Psycho? Oui. Est-ce que c'est qui a créé le film Psycho? Ah, c'est-tu Hitchcock? Et voilà, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, d'accord? Alfred Hitchcock. C'est un film en noir et blanc, man. Oui. Yann. Hey. Tu en as-tu m'appeler Marc? Oui, je te la même. Excuse-moi. Ah, ben félicitations, tu vas venir papa, Yann. C'est moi qui ai peinturé les montagnes. Tabarnak. Ce petit gars. Ben, dans ce film-là, il y a une scène dans la douche. Et je vais essayer de faire le bruit, mais je suis pas capable. C'est lui qui a créé le. Mais je suis pas capable de faire le bruit. Le son, là, de comme. Ouais, tu sais, le fameux son aigu. Je vais le trouver. Ouais, OK, Claudine va le trouver. OK, mais là, c'est pas là que je m'en vais. OK. C'est parce que ce film-là, c'était un des premiers films vraiment épeurants. Puis, c'était du solide. Ouais, je suis pas un fan de films Ouais. épeurants. Ah non, hein? Ah, non, non. OK, mais fait que Oh, tu l'as non, jamais non. vu. Oh, puis- que non. Moi non plus, je l'ai J'avais jamais jamais vu, entendu mais, parler. mais tu as déjà entendu parler de ce son-là, ça c'est sûr et certain, parce que ça a été typique dans les films d'horreur. Ça a été fucking typique dans les films d'horreur. Et un jour, M. Hitchcock a décidé qu'il voulait aller à Disneyland. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Walt Disney. Puis, il parle, il dit, moi, je vais aller à Disneyland parce que c'était pratiquement sur invite only à un moment donné. Et Walt Disney a refusé l'accès à Alfred Hitchcock à Disneyland parce qu'il dit qu'il avait créé un monstre de film. Un film tellement monstrueux qu'il voulait rien savoir qu'il accède dans son parc. Et Claudine va nous faire son son, je pense, ici. Ben, il load, là. OK. Chris, ouais, il y a sur le Tu sais, Wi-Fi. YouTube, là, il y a des annonces, là. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ça doit faire longtemps s'il a parlé à Walt Disney. Oui. Ben, ça fait un esti de temps, là. Un esti de temps 3,5, mon chum. 3/4. Oh, oui. Oh, Colin, Claudine, on va-tu l'avoir? C'est une toilette qui flush? J'essaie de trouver. OK. Oh, attention. Elle est proche du micro, là. Je sais pas si je l'ai passé déjà. Je l'ai peut-être passé. Ouais, ben écrit shower. Mais c'est ça, j'ai C'est fait. la scène de douche. Ah! Attends, ça s'en vient. Ah, Chris, yes, sir, ça marche bien. Allô, Claudine? Ah, OK, là, elle est dans la Elle est dans la douche. douche. C'est ça. Toujours dans la douche. Ça s'en vient. Attention. Ça Là, s'en vient. là, tu vas voir la porte qui ouvre. J'ai envie de pisser tout d'un coup, moi. OK. La porte à l'ouvre. Attends. Le rideau. Attention. Ah, ce fameux son-là. Donc, c'est lui, Alfred Hitchcock, qui a créé ce son-là. Et puis, depuis, je sais pas si... OK, Claudine, c'est beau. On a compris, merci. Un autre fait de film, Yann. Des films meilleurs que ça, j'espère. Hein? Des films meilleurs que ça, j'espère. Oui, ben non, on va y aller avec un acteur. Oh, Est-ce que tu connais Samuel L. Jackson? I'm tired of those motherfucking snakes Ben on oui. this motherfucking plane. Écoute, Samuel Lee Jackson Yes, baby. a été un acteur phénoménal sur plein de séries, Oui. plein de films. Oui. Je lève mon chapeau. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Oh, wow, il lève vraiment son chapeau. J'ai amené mon Est-ce chapeau que- de canon aujourd'hui. Est-ce que tu savais que Samuel L. Jackson, il a un certain problème? De santé?
Ben non, je pense pas qu'on peut dire que c'est de santé. Mais dans chaque film, il y a une phrase, ou plutôt un mot qui va dire dans chacun de ces films. Oh, que je ne sais pas. Non? Le mot, c'est motherfucker. Il va toujours dire le mot motherfucker. Et voici pourquoi. Monsieur Samuel L. Jackson a un problème, qu'est-ce qu'on appelle être bègue. Donc, il bégaye. Et lorsqu'il fait ses lignes, il n'est pas confiant qu'il ne va pas bégayer, qu'il va dire le mot motherfucker. Et ça, c'est dans tous ses contrats qu'il va intégrer le mot motherfucker dans un film dès qu'il se sent pas capable de dire les mots. Ouais, mais il fait pas ça dans ses shows d'Avengers. Ben, tu ris? Il l'a fait. C'est sûr qu'il l'a fait. Je m'en rappelle. Il fait mother. Puis là, ça coupe. Ben, il se fait comme dissiper. Ouais. OK, ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est son trademark qui va dire motherfucker dans chacun de ses films. C'est solide, ça. Ouais, quand même, hein? Ouais. Je me souviens pas d'un film de Samuel L. Jackson qui a pas dit ça, puis Ouais. ça répond à ma question. Qu'est-ce que ont en commun Jason dans Halloween et Captain Kirk dans Star Trek? Ah, tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Ben oui, mais là, c'est sûr que t'habites avec moi, Chris. Moi, tu me l'as pas dit. Ouais, puis tu savais pas, hein? Mhm. Captain Kirk et Jason dans Halloween. Encore là, 2 films que j'ai pas écoutés. Non? OK, mais pour nos éditeurs qui ont écouté ça d'abord, ils partagent, tiens-toi bien, le même masque. Oh, Claudine qui me regarde d'un air surprise. Captain Kirk porte un masque. C'est des... Comment t'appelles ça, là? C'est du make-up. Pas du make-up, mais c'est du latex là, pour faire une face différente. Uh-huh. Bon, ben ça, c'est un masque pour Captain Kirk des années tranquilles. Et ils se sont servis du même masque, mais peinturé en blanc, pour faire Jason dans Halloween. Ouais, tu savais pas ça? Mais là, Claudine, faut Non, que mais tu c'est parce parles. que là, tu dis Jason dans Halloween, puis ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Parce que Jason, c'est pas dans Halloween. Hein? Jason? Jason? Yeah, Jason, c'est lui avec le masque de hockey. C'est pas Halloween, ça. Chainsaw Massacre. Texas Ah, Non, ça, c'est quelque chose- OK, c'est quoi? Michael? Michael Myers. OK, lui est dans Halloween. Oui. Ouais, OK, là, ça fait Jason, c'est Michael Myers C'est que pour je voulais ça dire. que je me souvenais OK, pas de la tabarnouche, Jason. Je oui, suis comme, oui. voyons, Mais t'es pourquoi j'ai bien... dit Jason? C'est même pas écrit ça, Jason. Parce que tu me l'as dit, toi. Wow, Michael Myers Hey. dans Halloween. Toi, tu connais pas ça, moi, je connais ça. Oui, merci Les Claudine. films d'horreur, j'écoute vraiment pas ça. OK, Ouais, fait qu'ils ont fait pris que- la face de Captain Kirk. Captain Kirk pour faire le masque de Michael Myers ouais, dans Halloween. exactement. Donc, c'est la même face. On va Ah, c'est peut-être- pour ça que t'as le temps l'air un peu familier. Ah, voilà. OK, t'écoutes les films épeurants. Et là, oui, moi, tout le temps. Claudine, juste pour toi, j'ai un fait Lords of the Rings. Oui. Est-ce que tu connais Viggo Mortensen? Ben oui, c'est Qu'est-ce sûr. qu'est-ce qu'il est, lui? Lui, c'est Aragorn, le beau Aragorn dans Oui. la série. Ben, ce Aragorn-là a décidé que on lui a offert le rôle de Aragorn. Donc, Viggo, un jour, reçoit un appel et puis, hey, ça te tente-tu de faire Aragorn? Blablabla. Il dit, ouais, c'est pas mon genre de film, moi, c'est pas mon genre de série, ça, c'est pas mon type. Et puis, il a raccroché la ligne au nez. Ça aurait pas été pareil si c'était pas lui. Non, je pense que Ça tu as aurait raison. pas Je pense été que tu as pareil. raison. Et là, pendant au courant de la journée, parle de tout le monde, parle à sa famille. Ouais, j'ai refusé un rôle parce que tu sais, ça me tentait pas, c'est pas mes intérêts. Et son gars l'a regardé, il a dit I'm sorry, Dad, but you're gonna call back and you will take this. Son gars avait lu les Lord of the Rings, les livres. Et puis, c'est grâce à son gars qui a décidé de faire ça pour lui, pour participer dans Lords of the Rings. Sinon, il n'aurait jamais participé là-dedans. Ils ont Et quand regarde, même, regarde aujourd'hui. Merci au fils à Viggo Mortensen. Ils ont Pour quand vrai. même des bons acteurs, là, Love the Rings, ces shows-là. Ben Ouais, oui. ouais. Il y a, je sais que toi, t'apprécieras moins ça, Yann, là, mais ils font beaucoup de contrastes entre les acteurs du Seigneur des Anneaux puis des films de Marvel. Ouais. Parce que il y a une série qui c'est comme les mêmes. Mais pourquoi j'apprécierais pas ça? J'aime quand même Marvel, Claudine. Oui, OK, excuse-moi. OK. Mais en tout cas, puis voyons, le commentaire qu'il y avait là-dessus, c'était comme non, pourquoi les films de Marvel sont tellement bons? Puis là, ils te sortent toutes les photos des acteurs du Seigneur des Anneaux. Fait que c'est c'est pour ça que c'est bon, Ah, Colin! ben oui, ben Parce que oui. le Golas, là.
Legolas, oui. Orlando Bloom. C'est Orlando Bloom, hein? Mhm. Ouais. Il inclut, je pense, à scorer des points dans la franchise. Tabarnak. Quoi? OK. Ah oui. Comme dans le Pirate des Caraïbes. Uh-huh. Mhm. Il y en a combien de ça? 8? Trop. Trop. C'est comme les Fast and Furious. Il y en a trop. Non. Là, tu viens de non. tu viens de Après le conne. 5, là, moi, Non. j'ai arrêté de regarder. Juste avant qu'on aille avec les Fast and Furious, j'ai un dernier Ah, fait. t'as des faits de Fast and Furious? Non, j'ai pas, non, pas Fast and Furious. Tabarnak. Mais c'est concernant deux acteurs. Vous connaissez Mark Wahlberg? Oui. Oui. Et Matt Damon. Oui, ils Oui. se ressemblent beaucoup. Effectivement, ils se ressemblent beaucoup. Donc, C'est beaucoup comme de personnes... Ryan Reynolds puis l'autre, là. Ben Affleck. Non. En tout cas, oui, continue, excuse. Donc, ces deux gars-là, souvent les fans vont les approcher, puis ils vont approcher Mark Wahlberg pensant que c'est Mark Wahlberg, et puis, ben non, c'est Matt Damon, ou bien le contraire, ils veulent une photo avec Matt Damon, mais ils prennent des photos avec Mark Wahlberg tellement que les deux se ressemblent. Ça, c'est Donc, plate. les gars ont fait ils se sont appelés, pour de vrai. Ils font partie de la joke. Et ils font partie de la joke. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut prendre une photo avec Matt Damon et que c'est Mark Wahlberg, ben Mark Wahlberg va même pas le dire. Et il va juste prendre la photo, puis il va se faire passer pour Matt Damon. Les deux ont signé un contrat qui était plus pour en parler, parce que ça arrive tellement souvent que ça arrive pratiquement Mais une fois par voyons jour. donc. Ouais, dès qu'ils sont avec les fans, ça arrive une fois par jour où ce que justement sont se font avoir là, puis les fans confondent les deux. Quand même. Ouais. Ils s'entendent pas si tant que ça. Ah oui, pour de vrai, oui. Ben, quand t'es mis Ah side oui, by ouais, ouais. side, là, oui. Ah non, c'est assez olympique. Ça dépend, hein, si l'un qui porte sa barbe, l'autre pas de barbe. Mais là, OK, c'est pas le même. Là. Il y avait un maringouin, excusez. Fait que ça, c'était tout pour mes faits de cinéma et mes faits de... C'est quoi d'autre dont j'ai parlé? Mes fun facts de la vie. Merci. Tes fun facts de la vie. Merci, gars, c'est moi qui contrôle la soundboard. Merci tout le monde. Merci de vous. I would like to thank my mama, my papa, my little frère. Oh, allô, little frère. Hello, Jonathan. Je t'aime. Oh, Non, mais mon frère, il est. Qu'est-ce qu'il est rendu stud dans tabarnak? Pour de vrai, il est rendu un. Qu'est-ce qu'on l'a dit assez souvent aujourd'hui, mais il est rendu Pourquoi tu me un. regardes, Yann? Je suis Rendu un mâle alpha. posé confirmer. Non, t'es pas d'accord? Ah, C'est un c'est beau cool. petit teint brun, esti, puis. Quand il me donne ma bière au gars. Ouais, c'est vrai, donne ta bière au Il dit, gars. tiens, mon buck. Non, c'est pas vrai, il dit pas ça. Qu'est-ce que c'est du. Ah, Non, ouais. il est pas rendu là encore. Non, moi non plus. Je l'ai jamais entendu sacré juste après ma mère. Maman, je t'aime. Allô? Allô, Manon. Allô, On n'a pas Allô, parlé Manon. encore, mais comment a été votre semaine, les boys? Ah, Chris, non, mais faudrait on fait l'émission en envers. On s'est dit, épisode 10, fuck it. Non, j'ai connu une bonne semaine. Merci, Claudine, de le demander. Ça a été vraiment une bonne semaine. On est finalement, moi et toi, vaccinés au complet. Toi, Yann, t'es-tu vacciné au complet? Hey, jokes on you, je suis vacciné au complet aussi. Ouais, Chris, les trois, on est vaccinés au complet. J'ai été le Fait vendredi. qu'on va pouvoir commencer à donner des free hugs. On va être en avant du Canadian Tire pendant samedi et dimanche pour donner des caresses. Non, c'est que non. Ben, parle plutôt, là. Non? Surtout pas aujourd'hui, il fait assez chaud. Ah, je confirme. Hey, aujourd'hui, partager la sueur avec tout le monde, moyen. Moi aussi, j'ai eu une bonne semaine. J'ai pas partagé ma sueur avec personne. J'ai été me faire vacciner vendredi, parce que vendredi, j'ai pas travaillé. Petite journée off. Puis j'ai été jouer au golf après. C'était correct. OK? C'était bien correct. Le lendemain, Le bras. Jokes on who now, ouais? fait que je me lève, tu sais, je sais que j'ai eu un vaccin, fait que je commence avec l'autre bras. L'autre bras marche bien, puis celui-là, il a arrêté assez sec, je vais te dire. Ah oui, hein? Oh que oui, fait que samedi... Comme moi, je commence à avoir mal là, dans le bras T'as été quand? cet après-midi. Ben, je te souhaite de ne pas avoir de symptômes. Petit à côté. À Ben, côté. C'est à côté, là. À côté de Quel quoi? bord? Ben, à droite, Oh, qu'est-ce que parce que t'es à Madrid. OK. Malon a travaillé tous les soirs depuis vendredi. Fait que toi, t'as la crise de paix. Oh, Non. OK. Non. Il était Elle face à ta travaille, non, elle réponse. travaille fort. Non, c'est vrai qu'elle Puis, travaille fort, Elle, t'as fait, elle a une grosse job. Puis Ouais. moi, je ne faisais pas ça à Noise. Elle travaille au foyer quand même. Ça prend du jus pour faire ça. En tout cas, Oh, oui, oui. quand elle travaille de soir, moi, c'est là que je sors les gros soupers. J'appelle ma mère. T'as pas de cuisine chez vous? Absolument, ouais, puis je veux qu'elle reste belle. OK. On ouvre Fait le qu'on s'en sert fridge, pas. on part le char. Oui, on va à la maison. Fait que hier, 3e jour de suite, je parlais avec ma mère. Mhm. Je dis Hey, mom, qu'est-ce que tu fais pour souper? Elle m'a pas dit ce qu'elle faisait, elle m'a juste dit Viens à cette heure-là. Uh-huh.
Là, on soupe, on est en train de jaser, puis Claudine, Oui, je vais m'adresser à toi. OK. Ma mère, Ah oui! elle a quasiment investi dans le produit terreau. Ah ben, gadon! Ah ouais. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ben voyons. J'ai dit comme, où est-ce que tu trouves 400 pièces pour aller investir dans le terreau? Comment il va ton terreau comme c'est là? Il arrive, là. Il est en production. J'ai reçu un update. Tu nous as dit pour à elle. l'épisode 3. Puis je te rappelle que c'est un épisode par semaine. Donc, On est-tu dans le mois de juillet? Moi, on m'a dit mois de juillet. on est pas mal là, je vais te dire. On arrive à grands pas. Fait que ta mère est intelligente. Ben... Oh, Chris, pense pas trop, là. Non, c'est à cause que je pensais à ta réponse, puis Claudine. Ouais, t'étais juste au milieu, là. Ouais, hein? ouais. Faut que tu fasses attention. Quiconque qui a... OK, là, ça va être des beaux mots. Ah, mon Dieu. Uh-huh. Quiconque aurait investi 400$ canadiens dans ce produit, Mhm. investit 400$ dans un futur meilleur pour la planète. Ah ben, ça, c'est bien dit. Sacrement. C'est quoi ça? Mais c'était pas une joke. Ah, OK, excuse. Je personne- reprends. Je reprends. Là. Oh, non. Non. J'allais justement poser la question si tu t'étais débarrassé de ce bouton-là. Ça est encore là. Reste loin du bouton vert. N'appuie pas sur le bouton vert. Ça va être un bon jingle. N'appuie pas sur le bouton vert. Hey. Donc, non, je sais pas pourquoi qu'elle l'a pas fait. Finalement, elle a bien décidé que c'était beaucoup d'argent. Mais je voulais juste te dire que t'es pas seul. Bon, ben, c'est ça. Ben, c'est drôle. Ta mère, elle l'attend pas, le terreau. Non. Bon. Les autres. Non. Nous autres, on l'attend. Ben oui. Oui. Depuis quand, Claudine? C'est quand la date que tu as placé ta commande? C'est quelle date que tu as donné 400$ à une compagnie que tu savais même pas si c'était pour marcher? D'un compte conjoint. Ouais. Je m'en souviens pas. Ça fait for sure 2 ans parce que là, toute l'année de la COVID, ça l'a tout scrappé. 2 fucking années. Non, mais t'aurais un beau PlayStation 5, par exemple. Ah, ça, pour vrai, j'arrête du OK, whatever. Pour toutes les autres cochonneries puis niaiseries que tu me fais acheter, là, Non. touche pas le bouton, Non. Marc. Non. Marc. Non. Marc. Marc-André. Oh non. La saison prochaine, Claudine, c'est toi au moins qui va prendre en charge. Ouais, la on va console. prendre en charge la console puis Marc-André va être dans le coin. Vu que j'ai gagné, Ouais. je vais prendre en charge le génie en herbe. OK, c'est toi qui vas faire ça. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. OK, je suis correct avec ça. Claudine, toi, comment que ça a été ta semaine? Ah, moi, ça a bien été et tout. Là. On a finalement fini la chambre. Fini. Finalement fini. Ça, On a finalement ça doit fait- être clair. On a eu la porte aujourd'hui, là, fait que tout, Ouais. on a On a une commandé ça d'Afrique du Sud. C'est fait en bambou d'Australie. Non! Toutes tes niaiseries. Non, j'ai rien dit. Ah ben Chris, OK. Après, sur le piton. Non. T'en as. Marc-André? Oui. Je te regarde, Mm. puis je regarde le temps. Mhm. Je me dis, est-ce qu'on peut donner une date cible aux auditeurs, aux fans, super fans, hyper fans, Ouais. pour quand on va revenir? Parce que même moi, c'est pas clair. Ouais. Fait que vous allez nous l'annoncer comme là, s'il vous plaît. OK. Chris, Ouais. Non, mais c'est juste pour donner un petit temps au monde qu'il va y avoir. Mais une là, couple de semaines. on est quoi, le mois de juin, fin juin? Fait que là, mettons le 1er juillet, août. Moi, je dis que le 1er septembre, c'est peut-être raisonnable. Mais écoute, on a un bébé qui s'en vient, fait que ça va être moins évident. Moi, je pense que toi puis moi, Yann, on pourrait peut-être commencer quelque chose on the side. OK. Si le monde, ça les intéresse. Ouais, c'est certain. ça, exactement. Puis Oui. pas nécessairement le trip à 3. Le trip à 3 va être mis de côté parce que c'est vraiment nous trois. Je sais que moi, je veux quand même continuer au micro. Je veux Donc, dire, on continue un autre projet.
Oui, je pense que oui. Ouais, moi et toi, on va continuer notre projet. On va OK. peut-être embarquer quelqu'un d'autre avec nous. Plus qu'on fait des fous. Mais je vais aussi profiter du temps de famille, moi, Eh définitivement. ben oui, il faut, absolument. Oui, c'est ça, parce que moi, je veux tout. Je veux tout. Là. J'ai. C'est clair, c'est Ouais, clair. Chris, ça a le don d'être clair. Tu veux tout. Non, mais je veux passer du temps de famille. Je veux voir les premiers sourires. Tu sais, je veux pas rien manquer. C'est niaiseux que je trouve ça quétaine. Mais. Non, je pense que c'est normal. Ouais, on dirait que je veux être là beaucoup. Puis, Chris, c'est mon petit gars qui s'en vient. Fait que c'est notre petit gars, Claudine, excuse. Ouais, non. T'es juste ma porteuse. Je sais que pour moi, ça va dépendre surtout de comment mes parties privées vont vont pouvoir Ah, se soigner. Ouais, c'est vrai, parce qu'au début. Ça peut prendre là, quelques semaines, voire quelques Ouais. mois. Fait que moi, me passe un poignet. Non, mais c'est supposé que Yann. Le piton vert! Non, mais j'ai entendu dire que il y a un de mes bons amis, Simon Dumaine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il m'a toujours dit, quand sa femme allait coucher, que sa partie féminine ressemblait beaucoup à de la viande de smoked meat. Tu sais, du smoked meat? Là? ouais, ouais. Tu sais comment c'est ondulé? Ouais, il disait que ça ressemblait à ça beaucoup. Donc, Fait que j'ai moi, pas le goût d'être une sandwich ben moulée. moi, j'essaie de setuper ça pour une belle fin, puis toi, tu m'arrives avec du smoke meat. Mais oui! Non, mais je veux que tout le monde. Non, mais c'est beau la vie, par exemple. C'est beau. Je veux être là pour l'accouchement aussi. Ça, Yann, je sais pas, je veux pas parler de ça, là, mais mettons, si tu as des enfants, peut-être plus tard, je sais pas, je veux pas me mêler de ça. Mais est-ce que. Tu t'en mêles comme ça, là? OK, Chris, oui. Non, mais c'est personnel, ça. Mais mettons que t'en as ou peu importe. Est-ce que tu voudrais voir l'accouchement, toi? Au bord du drap, oui. OK, non, toi, tu voudrais pas voir le bébé fait. Non, pas nécessairement. Non? On va OK. être là pour soutenir, mais Soutenir quoi? Le bébé? ben, je vais tenir la main. OK, tu vas juste tenir la main? Ouais. Push, baby, push. Moi, je vais me commander une pizza. Moi, j'ai. Claudine, je voudrais te souhaiter bonne chance dans Ouais. l'aventure que tu t'embarques dedans. Merci. Pas nécessairement pour les jeunes. C'est moi l'avant. Pour cette affaire-là, là. Ben, affaire. Ben là, C'est un quand être même. humain, Oui, hein. oui, oui. T'es un être humain. Is it really? OK, bon. Fait que bonne chance, Claudine. Je te souhaite. Non, mais je te souhaite du succès dans ta grossesse. Il reste 1 mois. J'espère que tu vas accoucher naturellement puis que tu vas rien sentir. Eh boy. Mais ça arrivera pas. Non, ça arrivera Mais, pas. je vais être là pour donner une pointe de pizza quand tu accouches. Pour ceux qui nous écoutent, même si vous voulez nous envoyer des messages, peu importe dans le temps qu'on on va pas avoir d'épisode, gênez-vous pas. Même si pour la saison prochaine, vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, si vous voulez participer, peu importe. Cette saison, vous avez été quand même au-delà de mes attentes à OK, moi. ça, en tout cas. oui, je m'attendais pas à ça du tout. là. Je suis en train justement de regarder comme, mettons, Ah. tous les messages qu'on a eu sur Instagram, tous les messages qu'on a eu sur Facebook. Puis c'est comme. C'est comme Yann dit, là, c'est au-delà de nos attentes. Là. Monsieur Duquette. Monsieur Duquette. Oui. Ouais, Monsieur Duquette. Bonjour, Monsieur Duquette. Avec ses poules. Ouais, c'est poules, c'est coq, c'est big cox. On vous remercie. Oh, Claudine, non. OK, Claudine m'a fait des yeux. Mais merci de nous écrire. Merci de partager qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez entendre. Nous, on a commencé ce projet-là juste comme ça, tranquillement, avec une idée folle. Puis on pensait pas que c'était pas le succès que ça l'a présentement. On est écouté un peu partout au Canada, en France, puis en Belgique. Fait que c'est fou de penser ça. Là. Même aux États-Unis. Ouais, je sais pas c'est qui, hein, reste en Louisiana, Moi c'est non pas. plus, je sais pas c'est qui. Ah, mais. Ah, non, c'est pas en Louisiane, je sais pas c'est qui. En Louisiane, ils parlent français. Là. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben, pas toute la gang, là, on s'entend, c'est pas Hearst. Là. Mais non, Chris, pour de vrai, c'est cool. Merci encore Oui. du support. On va revenir en force, c'est certain. Ouais. Ben, Claudine va être encore fatiguée. Ouais, je pense qu'on va prendre l'été, là, parce que Oui. c'est pas que j'aime pas faire les podcasts, définitivement pas, mais tu sais, je pourrais prendre une bière sur le patio comme c'est là, puis je suis en train de vous parler. Mais Ça, c'est une manière de dire que tu les aimes pas. mangez tout. No fan! Non, ben non, mais à part. Non, mais Chris, non, on est content. On est content pour de vrai. Je parle pour les 3, je pense. Ouais, c'est un projet qu'on a un peu improvisé, puis ça a parti de vous deux. Puis là, vous m'avez Ouais. inclus là-dedans. Bon, t'as inclus là-dedans parce qu'on voulait le côté féminin, là. T'as la seule raison. Ah, OK. Non. Mais définitivement, Claudine, t'étais excellente durant la saison. Le monde, ils ont bien aimé tes conseils. On l'a vu dans les médias sociaux, qu'ils ont bien aimé tes conseils écologiques. Puis, je sais que
on va pas changer tout le monde. Même moi, c'est dur de changer toutes mes habitudes, de crise de me pogner une slush avec une paille, puis tu sais, des conneries de même. Mais c'est en changeant tranquillement que nous allons changer le futur. Mhm. Hey, mic drop. Non, On n'a mais pas de son on de aurait, mic on drop. aurait juste dû finir l'émission là-dessus. On aurait dû. Mais Ouais, autre que ça, Marc-André Piane, je pose la question, on pose ça toujours à nos invités, finalement, en fin d'entrevue. Qu'est-ce que le futur vous réserve, autre que ce qu'on vient de discuter? Je te dirais un bébé dans un mois. Autre que ce qu'on vient de discuter, Ok. j'ai dit. Moi, je te dirais un futur fan des Canucks, futur joueur des Canucks d'un mois, non? Écoute, il y en a qui ont essayé de m'enrôler avec. Ils m'ont envoyé des onesies des Jets de Winnipeg. Et à ce que je sache, j'ai pas de onesie Mais des Canucks de Vancouver. C'est quoi la Donc, garde, différence? écoute, continue non, à écoute. essayer de te protéger. esti. Écoute. On va te mettre dans le digest de protégez-vous, là, sacrément, à t'entendre parler. C'est quoi la moi, je te différence? pousse des roches comme c'est là. Ah ouais, c'est quoi? Tu vas me dire une joke? C'est quoi la différence entre une mouche et une. Non, c'est pas une Tapette. joke. C'est Ok. que le monde qui t'a envoyé, whatever, tes onesie Winnipeg, la différence, c'est que moi, je peux venir le porter de main propre. Je peux. Non. Et tu le sais. Ah, je le sais, Tu le ça. sais. Ouais. Mais tu sais pas comment rentrer chez nous, t'as pas le code. Ah non. Sauf si la porte est débarrée. C'est vrai, tout a débarré. Ah. Ça veut pas dire de venir chez nous voler mon chapeau, là, mais. On va vous tuer. Non, c'est pas vrai. Rewind. Je vais vous accueillir avec un café. C'est comme ton papa. Oui, avec mon papa, style Clock Shock Repair. Encore une fois, on remercie nos sponsors au courant de l'année, Canadian Tire, le Clock Shop Repair, Dominique Marcotte et sa mère. Non, mais Chris, Dominique Marcotte qui a écouté chacune des épisodes. Oui. Ouais, puis merci à nos sponsors d'aujourd'hui. C'est pas le seul qui a écouté chacune de nos épisodes. Non. Mais lui, on le sait. Mais lui, on le sait, c'est ça, On exactement. veut dire merci à DLR DRL. DRL Custom. Je voulais juste dire le nom 2 fois. Ouais, c'est beau. Pour le Oui. sponsorship. Ouais, merci aussi à Mind Safety Solutions. On avait aussi Cottage Glow Candles au cours de la saison. Hey, j'ai pas la liste en avant de moi, mais On va les mettre, là. C'est ça, on va tout mettre les sponsors au courant de l'année. On a resté tellement surpris d'avoir tout ça. Et puis, avec les restrictions, on a un gros sponsor qui, grâce à eux, on n'a pas pu malheureusement les mentionner parce que c'est une affaire de légalité, si je peux me permettre. Là. Je ne veux pas aller à la légalité, mais mais la saison 2 va être eux de A à Z. Il ne faut juste pas retomber. Allez vous faire vacciner. Écoute, on veut revenir à la vie normale. On va se le dire ici présentement. Yann, notre studio, il est chez moi, puis légalement, entre parenthèses, on n'est pas légal parce que Yann ne serait pas supposé être ici, mais on est tous majeurs et vaccinés, fait que là, illégal, tu sais. Mais non, mais pour de vrai, on a hâte de pouvoir inviter les invités dans notre studio. On a hâte de parler des vraies choses. On est tanné de D'avoir parler de du l'énergie COVID. dans le studio. C'est ça. D'avoir de la vie dans le Ouais. studio. On n'a pas assez d'énergie. Ah, je pense qu'on en a assez. Ça, là, on en a assez. Puis, non, encore une fois, merci aux sponsors. Merci à vous de nous écouter. Merci Yann. Oui. Merci Claudine Merci d'être. Marc-André. Non, mais c'est un beau projet. Puis, ce n'est que le début. Le prochain, ça va être un trip à 4 avec notre bébé qui s'en vient. Puis, on vous aime. On vous embrasse. Tu veux-tu un Kleenex tout à l'heure? Ouais, tu veux-tu un quand même, Kleenex? qu'est-ce que c'est Ah, cute. bah, ouais. Non, on peut-tu mettre une petite musique douce en arrière? Moi, je veux juste dire merci tout le Clique monde. pas le bouton Ouais. vert. Non, ok. Ça va Musique. ruiner le Ah, mood. OK, attention. Fait qu'on vous aime, on vous embrasse et... Marc. OK. Non, mais pour de vrai, encore une fois, du trip à 3. On va finir comme ça, du trip à 3. On vous aime, on vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Bébé, baboune, puis babouchka. Baboune, Martin Brunet. Bye. Le trip à 3, c'était votre trip à 3 avec Yann Marc-André, la blonde à Marc-André. Ah oui, c'est ça, Claudine. On vous souhaite une belle journée, ou soirée, ou matinée, ou ça dépend à quelle heure vous êtes levé. Je m'appelle Jean.